Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Hey, la gang du live, vous êtes salués les amis, bienvenue à ce mardi. On est pas mardi, on est mercredi. Mercredi. C'est le temps du boursicotage en Yes. plus. Donc, on vous offre le boursicotage, on a Joe Hamel et on a le vestiaire pour la gang du live. Et si vous en voulez plus, allez sur le Prime, du stock en masse. Et on fait de plus en plus ça souvent. Personne ne s'en rend compte, c'est que quand on a un bon moment dans l'ouverture de Radio Pirate Prime et qu'on parle d'un sujet qui est un sujet autant pour le Prime que pour le live, bien, on vous l'offre. On vous parle bien sûr de Pierre Poilievre. Ça nous amène à parler de Poilievre. Oui. Juste te dire que je t'ai sorti l'extrait si jamais tu veux commencer par ça. Oui. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui a déclenché tout? Mais oublie pas que quand on va écouter cet extrait-là, il y avait quand même eu un bon bout avant qu'on ne peut pas jouer à peu près 10, 12, 15 minutes là, même, là, en chambre. Oui. Où que lui, il parlait de l'affaire des drogues en Colombie-Britannique. Là, tu sais. Tout tourne autour de ça. Là. Exact. Ça, c'est la première affaire. C'est très important de le mentionner. Ben oui. Parce que Trudeau est pour la légalisation des drogues fortes. Il est pour les services de donner de la drogue à ceux qui sont drogués. Il y a toutes sortes de plans machiavéliques dans la tête de ce gars-là. Et il y a des ravages. Il y a des décès. Il y a 22 décès récemment qui sont amenés par des grandes utilisations de drogue. C'est des... Si vous êtes dans une ville où il n'y en a pas bien, hier, j'étais à Lévis hier matin. Le vieux Lévis, c'est un trou à marde, là. OK, il fait noir, là. Puis tu te promènes là. Si t'as pas la vue du château Frontenac à un moment donné, là, tu veux juste partir de là. Mais t'as pas le choix de passer là. Tu t'en vas à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Ouais, ça n'a comme jamais été vraiment rénové. Contrairement au Vieux-Québec, ils ont entretenu quand même. Là. C'est une dompe. Ouais. OK, c'est une dompe. Et là, il y a une école dans le coin. Et cette semaine, les parents ont reçu une lettre de la direction de l'école que les enfants doivent faire très attention en marchant à l'école parce qu'ils traînent beaucoup de seringues. Les seringues, c'est ça. Ça, c'est dégueulasse. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, ça. Voilà, c'est exactement, c'est ce que je veux vous dire. On n'est pas à Vancouver, mais à fucking Lévis, il y a ça, là. Oui, les junkies et les pauvres, il faut qu'ils vivent quelque part. Oui. Mais Oui. quand tu as un peu de pauvres, un peu de junkies, Tu les vois pas bien. tu les vois pas. Ben, tu Dans le sens qu'ils ils font leur vie, puis ça ne devient pas un problème majeur. Là, tu es rendu avec des quartiers au complet. Là. Mais t'as-tu vu ça à Montréal la semaine passée, là, où ils ont mis un genre de piquerie parce qu'ils organisent des piqueries pour le monde, là, Oui. puis à côté d'une école. Mais à côté, là. Le monde qui reste autour. Tous les junkies vont là. Mais qu'est-ce puis qu'ils font là? Ils se mélangent avec les enfants. Ben oui. Les enfants sortent de l'école puis ils voient du monde, des zombies qui marchent au trottoir. Ah, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Donc, juste pour dire là, Oui. que avant cet extrait-là, c'est que moi, je l'ai écouté. Puis le point à Poilievre, il disait à Trudeau, ben vas-tu changer la loi que tu as mis ou ben non, qui fait en sorte que les drogues légales les drogues dures sont quasiment rendues légales. Là. Et Trudeau ne répondait jamais. Puis il disait juste, oui, mais quand est-ce que toi, Poilievre, tu vas te détacher des groupes extrémistes? Non, il est fatigant. C'est toujours ça, sa réponse. Il est fatigant. Fait que un moment donné, après 15 Il est- minutes... C'est pas rien que fatigant. Il est niaiseux. Oh, Sérieux, il est niaiseux. Oh, ouais. Il revient toujours avec ses liners, tout le temps des liners, tout le temps les mêmes, tout le temps. Il fait ça depuis des mois. My God, tu vas te ramasser avec 7 députés. Change ta manière. Ça marche pas, ton affaire. Tu vas manger la plus grande volée qu'un parti au pouvoir qui dominait avec le nombre de sièges, comme rarement on avait vu. C'est une des plus grandes volées qui va arriver. Y a quelqu'un qui va le réveiller, ce gars-là? Fait que là, après avoir demandé la question, puis pas avoir de réponse, à un moment donné, au Poilievre, c'est comme un peu... il a dit, ben garde, c'est comme un peu fâché, puis là, il a dit ça. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, it is a choice for him to implement extremist policies that have taken the lives of 2,500 British Columbians every single year. Since the NDP has asked him to reverse course on his and formerly their radical policy,
22 British Columbians have died of drug overdoses. But he continues to allow those drugs to kill the people in our hospitals and on our public transit. When will we put an end to this wacko policy by this wacko Prime Minister? Yeah. No. Yeah. That word. Wacko. That is not there are a couple of things which are going on here today, which is not acceptable. And I ask all members, please, to keep themselves, to control themselves. I'm going to ask two things. One, I'm going to ask the Honourable Leader of the Opposition to withdraw that term, which is not considered parliamentary. Mr. Speaker, I replace wacko with extremist. He is an The Honourable Member to please... I'm going to ask the Leader of the Opposition... Et là, le président de la Chambre des communes, c'est un président, c'est ça? Oui. Et il l'a mis dehors. Il a fini par le mettre dehors parce que là... Mais oublie pas que si Poilievre utilise... À un moment donné, il a dit que des mesures extrémistes, c'est parce que ça faisait 15 minutes que lui-même se faisait traiter d'extrémiste. Oui. Fait que Mané, il dit, toi, tu as des mesures extrémistes. Moi, tu sais, c'est ça. Mais ce que j'ai pas aimé dans cette histoire-là, c'est la partisanerie. En principe, je sais que c'est le gouvernement qui nomme, qui mène la patente. Et c'est souvent un membre du parti au pouvoir. Mais habituellement, la personne est capable de se détacher de la partisanerie. Et là, en mettant dehors Poilievre, excusez-moi, là, je veux dire, tu sais, pour une histoire semblable, ça, c'est carrément, excusez-moi, c'est dégueulasse ce qui est arrivé hier. C'est carrément dégueulasse. On parle de protéger la démocratie, on parle, ouais, mais ben justement, en Chambre, là, d'abord, il y a une immunité en Chambre, OK? Oui. Ça, là, la première des affaires qu'il faut comprendre, là, c'est que ces gens-là, quand ils sont à l'intérieur de ces murs-là, ils ont une immunité. Là, il y en a qui disent, ouais, mais il ne faut pas que la Chambre des communes ou le Parlement à l'Assemblée nationale devienne une place de clown avec un manque de respect et d'impolitesse. Attends un peu, wow, minute, là. Ça fait, si vous dites ça, ça fait longtemps que vous n'avez pas écouté ce qui se passe dans ces places-là. Là. C'est justement par le fait qu'il y a une immunité, ces gens-là déplatèrent n'importe quoi sur n'importe qui depuis des années que j'écoute ça. Et c'est de pire en pire. L'ancien premier ministre du Québec a déjà dit de l'Assemblée nationale puis d'une commission où il était, où là aussi il y avait l'immunité, il a déjà dit à Amir Kadir, coudon, est-ce que je suis dans la cour du roi Péto? C'est la cour du roi Péto depuis des années. La preuve, voulez-vous que je vous en donne des preuves? OK? L'ancien député qui était Trudeau avec sa petite barbichette de gauchiste, qui avait l'air d'un peintre, qui a traité de sac à marde un gars en pleine Chambre des communes. C'est lui qui l'a fait. Et c'est quelqu'un qui attaque tout le monde à chaque jour avec des liners qui sont écrits et qui répètent et qu'il répète à chaque fois que quelqu'un lui offre la possibilité de parler. Il répète toujours les mêmes âneries. C'est quelqu'un qui va sortir des affaires comme de quoi que les gens qui ne prennent pas de vaccin, ce sont des extrémistes, ce sont des racistes. Il n'y a rien que pas dit sur le monde, ce gars-là. Là. OK? Là? Je veux dire, que lui se fasse traiter de wacko alors qu'on le voit la face noire, qu'on le voit habillé en je ne sais pas trop quoi quand il est en Inde, qu'on le voit après ça aller une place, il y a d'autres endroits où il est allé avec déguisé. des monsieur, madame. Exact. N'importe quoi. Exact. Il devient quasiment déguisé en madame quand il va dans des déguisements dans les parades gays. Mais qui au Canada pense que ce gars-là n'est pas wacko? Ben, voyons donc, le gars, c'est un wacko. Voyons. C'est un artiste, c'est un gars spécial. C'est probablement pour ça que les jeunes femmes qui ont voté pour lui puis qui ont monté son compte Instagram, c'est pour ça qu'ils l'aimaient. C'est ce côté wacko. En passant, là, wacko, là, il y a 30 définitions de ça. Là, OK? C'est pas si grave que ça, là, se faire traiter de wacko. Mais c'est un wacko. Je veux dire, c'est exactement... Il gère de même. C'est un PM wacko. Puis dans sa vie de tous les jours, même avant qu'il soit premier ministre, c'est un gars qui, pour essayer d'attirer l'attention, partait un genre de combat de boxe avec un sénateur. Oh oui. C'est un gars qui ne faisait que parler de potes
alors qu'on n'était pas rendu là. Tu sais, c'est quelqu'un de... C'est un gars spécial, là. C'est un gars spécial. Je veux dire, tout le monde sait ça. Mais lui, s'il se sent victime de ça, excusez-moi, là, on pourrait sortir le nombre de fois que cette personne-là a insulté Poilievre lui-même ou encore a insulté un paquet de Canadiens qui n'ont pas ces valeurs, alors que quand tu es premier ministre d'un pays, d'une province, puis qu'une fois que l'élection est terminée, il n'y a plus de partisanerie et tu deviens le premier ministre de tout le monde. OK? Mais c'est plus ça aujourd'hui. C'est plus ça. Les premiers ministres deviennent premiers ministres au président de leur pays et ils sont maintenant les présidents, les premiers ministres seulement des gens qu'ils ont élus. Ça, c'est un gros game changer depuis 10-15 ans ou à peu près. Et c'est pour ça que le monde, on a plein de casse avec les gens qui nous dirigent depuis trop longtemps. C'est pour ça que les gens ont plein de casse et c'est pour ça que les gens se tournent vers du monde un peu bizarre, comme justement Trump ou d'autres. Donc, c'est pas pour rien, c'est qu'ils en ont plein de casse de ça. Mais, écoutez bien, moi, mon feeling, d'abord, premièrement, OK, hier, c'est la réaction de la gauche. La réaction de la gauche hier, la gauche va toujours me surprendre, OK? Et c'est pour ça que je suis content. J'haïs les étiquettes. Je ne sais pas si je suis de droite, je ne sais pas si je suis conservateur, je ne sais pas qui je suis nécessairement avec les étiquettes, mais je me suis fait donner des étiquettes. Paraît-il que je suis quelqu'un de droite pas mal et quelqu'un de conservateur pas mal. Parfait, OK. Mais je suis content d'être dans ce groupe-là, finalement. Parce que ce groupe-là fait jamais fou. Ah oui, quand ils ont été le 6 janvier dans le... Oui, quand ils ont fait la manifestation à Ottawa. Non. Dans les deux cas, c'est la gauche et la gauche médiatique qui a exagéré la patente. Le reste du temps, les débiles, ils sont à gauche. Les marches BLM, les marches pour le climat, les marches de ce qui se passe avec la Palestine, les marches pour l'Ukraine. Regardez comment ces gens-là se comportent. La gauche est complètement folle, OK? Complètement folle. Et il n'y a personne dans la gang de gauchistes qui dit, mettons, les démocrates ou même les libéraux au Canada, qui a envie de se lever de sa chaise et crier « Wow! » pour revenir à du monde décent, parce que là, on est de plus en plus une gang de wackos, c'est ça qu'ils sont. Et la gang de gauche, ils sont de même, ils réagissent. Et là, ils ont parti en fouille. Ah, c'est déshonorable ce qui est arrivé, c'est incroyable. Arrête donc. Hey. Le Parti libéral du Canada, ils ont invité un nazi au Parlement. Voilà. Fermez vos gueules, arrêtez. Ils ont invité un nazi au gouvernement. Arrêtez. Je l'avais oublié. C'est des gens qui ont... C'est des wackos, les libéraux. Là. Hey, c'est des gens qui... dans les dernières années, avec les histoires de COVID, là, OK? Pensez à ça un peu, l'histoire de COVID, là. OK? Je sais que la gauche ne veut pas en parler, avec raison, puis je sais que vous essayez de crier ou de chanter plus fort pour entendre ce qu'on a à dire, parce que vous le savez que c'était cave ce qui est arrivé. Puis on avait tout prédit ce qui allait arriver. Toutes les folies COVID qui ont été engendrées par Trudeau, qui a été un des pires dans le monde. Même chose pour le gars à Québec. On avait dit, ça va créer de l'inflation, ça va créer ci, ça va créer ça. Et ensuite, rajouter à travers ça en même temps, sa folerie de rentrer du monde, sans compter le monde qui rentre. 1,5 million, 2 millions de personnes, qu'est-ce que ça fait? Inflation dans le plafond, pas de place pour se loger, pas de place pour... plus capable de manger, etc., etc. La gauche, je dis pas un mot. La gauche, je dis pas un mot. Oh, pas un mot, il n'y a rien de... Trudeau, non, Poilievre, c'est un diviseur. T'as peu, là. Poilievre, c'est un diviseur. T'as un premier ministre qui vient d'appauvrir tout le monde. Le pays à grandeur. On est cité partout dans le monde comme étant la place à ne plus vivre. Ça coûte trop cher. Il y a des vidéos sur TikTok. Il y a des influenceurs sur X qui sont des influenceurs américains et britanniques qui mettent des vidéos de Canadiens qui montent de la bouffe à des prix de fou et qui sont plus capables de se nourrir. On est devenu le symbole d'un pays qui est complètement en perdition à cause de ce gouvernement-là. Puis c'est pas fini. On a plein d'exemples de comment ces gens-là nous volent. Ils nous volent le nombre de millions que ce gars-là a mis dans une application pour savoir où vous allez pour vous contrôler avec Arrive-Can, qui devait coûter 800 000 $. Déjà 800 000 $. Parlez à Steve DeGeek, parlez à quelqu'un, parlez à Phil, le tueur de tortues. Imaginez-vous ce qu'il peut faire comme application à 800 000 $. La vérité, j'ai une patente à 25 000 $, OK? Ils ont dépensé combien, vous pensez, pour l'application? 60 millions de dollars. OK? C'est un scandale. Non. C'est du vol pur et simple. La gauche, pas un mot. Alors que c'est de l'argent de gens qu'ils
sont supposés défendre. C'est de l'argent. Et tout ça, donc, la dette, l'imprimage d'argent, la folie COVID, l'immigration à travers, tout ça a fait que, puis de payer des prix de fou pour des choses qui valent rien, ça a créé la pire inflation qu'on n'a pas vue depuis 1939 et 1980, qui sont les deux dernières. Et en 80, quand est arrivée l'inflation, on nous avait dit, plus jamais on aura de l'inflation de même parce qu'on s'est donné un système pour plus que ça arrive. Eh bien, les imbéciles ont réussi à créer la plus grande inflation qu'on n'a pas eue depuis 45 ans. C'est incroyable. Et la gauche est silencieuse. Et là, Poilievre traite le gars qui a créé tout ça de wacko. Et la gauche monte d'un rideau hier comme si le gars avait été transpercé par un couteau, par je ne sais pas trop. Calmez-vous, Iner, là. C'est une étiquette qui lui va très bien. Ah oui. Et là, Chantal Hébert. Je suis arrivé tantôt, vous écoutez Chantal Hébert. Elle, Chantal Hébert, et beaucoup de monde là, pense que hier, c'est un gros revirement dans l'histoire de la campagne qui s'en vient. Oui. Dans leur tête, eux autres, Poilievre vient de se discréditer comme candidat pour devenir le PM du pays. Puis là, ça prend quelqu'un de sérieux. Puis là, vous allez voir, là, dans les prochains jours, tout ce qui est en train de se tramer ce matin dans les bureaux des spécialistes alentour de Trudeau, parce que là, il faut qu'il monte des liners. Lui, il n'est jamais ad lib, ce gars-là. Il y a toujours des liners d'écrit. Ça va être ça jusqu'à l'élection. Là. Et je peux vous garantir une affaire. Prenez ça de Jeff. Jeff, le wacko conservateur. Prenez ça de Jeff, parce que Jeff a une boule de cristal pas pire. OK? On savait qu'il allait y avoir une volée de Poilievre avec des conservateurs à la prochaine élection. On sait. Là. Okay, on regarde les sondages. Ça tient trop depuis 1 an et demi, 2 ans pour que ce soit un feu de paille. Là. C'est ancré. Ça va être une défaite épouvantable. Mais on pensait qu'il allait en rester un peu alentour de Toronto. On pensait qu'il allait en rester un peu alentour de Montréal. Puis peut-être une place, je ne sais pas trop, dans le coin de soit la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick. Là. Mais il n'en restera pas bien. Là, je peux vous garantir une affaire. Avec ce qui est arrivé hier, là, il n'en restera plus un. Ça va être un carnage. Ça sera un carnage. Si vous pensez que hier, c'est la même chose que Trump, avec ce qu'il essaye de faire en l'amenant en cours pour des niaiseries. Ils sont en train de faire de lui une victime. Entre vous et moi, si New York est capable de le mettre en prison pendant 1 semaine, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Moi, je pense que même New York va voter Trump à la prochaine élection. Ils vont donner la plus grande victoire à un président de l'histoire de la politique américaine. Mais ils sont certains qu'ils lui nuisent. C'est comme ça que la gauche pense. Ils sont certains que hier, ce qu'ils ont créé hier, ils sont certains, aidés du président de la Chambre, ça, ce qui est quand même spécial, ils pensent qu'en faisant ça, ils viennent de commencer le début de la fin de Poilievre. C'est pas le début de la fin de Poilievre. Vous avez fait exactement ce que les Américains sont en train de faire, ce que les médias américains et la justice américaine est en train de faire avec Trump. Vous en faites une victime et Poilievre, ce matin, est 50 fois plus fort qu'il était hier. C'est ça que ça a fait. Donc, Chantal Hébert, supposément pour des grands spécialistes, ben ouais, donc, ils connaissent ça, la politique. Ils ont zéro pif. Ils sont aveuglés par la partisanerie. OK? Et moi, je suis bien content de ça parce que je vous le dis depuis le début. Moi, je n'ai pas de parti politique. Si le Parti conservateur du Canada avait eu encore un genre de Scheer ou n'importe quoi, j'aurais probablement été avec Maxime Bernier. Donc, je n'ai pas de parti politique. J'y vais avec mon instinct. Donc, j'ai ce côté-là où j'ai une liberté extraordinaire. Puis, je vous ai dit, Poilievre, je ne le connais pas assez pour vous dire « Hey, c'est mon gars, puis je vais acheter une calotte, puis un chandail, puis un drapeau, moi, tout faire. » Non, je ne le connais pas assez pour ça. Mais on a tellement le goût de voir Trudeau sortir au plus sacrant. Puis on a tellement le goût de retrouver le Canada qu'on avait avant 2015 qu'on a hâte de donner le Canada à Poilievre. À lui de nous surprendre, à lui de nous faire plaisir, à lui de nous redonner notre pays. Mais je suis content de ne pas être partisan, parce que quand tu es partisan, tu vois rien. Quand tu es fafane, tu vois rien. Ils sont certains que là, c'est le début de la fin de Poilievre et c'est le renouveau, le phénix, le gars qui se réveille, qui se lève de ses cendres et qui repart vers le chemin tant entendu puis qui va être réélu avec Trudeau. Bien ça vous montre comment ces gens-là ont zéro pif. Si Chantal Hébert, puis elle le fait souvent, elle a des bons mots pour Scheer, puis elle a des bons mots pour O'Toole. C'est juste parce qu'ils ont perdu?
Non, c'est ça. Voilà. Mais si Chantal Hébert, justement, aime ton candidat, c'est pas le bon qu'il faut avoir. Non, exact. C'est ça. Il est là l'histoire. Là. Exact. Ben oui. Le gage, c'est Chantal. Ben oui. Tu sais, quand il tripait pendant la patente pour déterminer qui allait être le candidat républicain pour les élections américaines, il tripait sa fille. Oui. Ben, alors qu'elle connaissait pas bien, là. Bon, toi, il connaissait pas. C'était la plus agressive contre l'avortement, là, en Oui, passant. c'est ça. C'était très bizarre, là. Mais c'était leur candidate. Ils ne savaient pas trop pourquoi, mais c'était leur candidate. Ben là, tu savais que quand l'establishment médiatique, puis quand les grands penseurs politiques, qui sont tous à gauche, ont envie, dans un parti de droite, de dire « Hey, c'est lui le bon candidat ou la bonne candidate », tu sais que c'est pas la bonne. Ouais, tiens-toi. Wacko. Alors, moi, je l'appelle Wacko à partir d'aujourd'hui. Ben oui. C'est plus Ah non, non, Justin, c'est Wacko Wacko Trudeau. Trudeau. Non, c'est jusque même quand il sera plus premier ministre, puis qu'on va le voir, son nom, c'est Wacko Trudeau. Wacko Trudeau. Wacko Trudeau. Ça va y rester pour l'éternité, ça. Wacko Trudeau. Hey, on a, comme je vous disais, on a le boursicotage. T'es prêt, Jerry, pour le boursicotage? Très prêt. Yes, parfait. Et on a Joe Hamel aussi et la gang du vestiaire sur Radio Pirate Live. Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Jerry, le boursicotage, Yes. mon ami. Avez-vous aimé votre mois d'avril? Votre mois de bourse en avril? Le mois le plus chaud de l'histoire. Le mois d'avril le plus chaud Ouais. de l'histoire. Assez froid, pareil. Point de vue Non. Très froid du point de vue boursier. Le Dow Jones, moins 5 le Nasdaq, moins 4,5 TSX, moins 2,5 un peu moins pire. On va dire assez plate, là, comme mois, le mois d'avril. L'or, un petit 2,5 Les Gold 2, plus tranquille un petit peu. Là. Puis à un moment donné, il y a une belle progression, là, mais à un moment donné, il faut être logique. Le Bitcoin, le Bitcoin, on s'entend-tu que le mois d'avril, c'est un moins 15 donc le Bitcoin, justement, tu sais, il est à quoi? Ben là, il est redescendu encore un peu. Là, on est dans le coin de 57 500, grosso modo. Donc, le Bitcoin a décroché, OK, on va le dire. Mais c'est plus du côté analyse technique. Moi, je le vois comme ça. Parce qu'il y a toujours une raison. Il faut trouver une raison. Mais moi, je pense que... Parce que les investisseurs ou ceux qui tradent le Bitcoin, en majorité, moi, je les appelle les techniciens. Ils suivent l'analyse technique. Donc, le graphique était un peu défavorable. Le Bitcoin est passé en dessous de sa moyenne mobile de 20 jours, en dessous de sa moyenne mobile 50 jours. Et là, boum, il décroche. Donc, il est où le support? Regarde, je ne suis même pas sûr. Moi, le support est dans le coin de 50 000. Donc, moi, je veux que ça reprenne, mais à première vue comme ça, c'est moyen. Donc, by the way, c'est la question qui est posée présentement. On fait quoi à la bourse? On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Le pétrole, dans le mois d'avril, est passé de 83 à 81. Des produits dérivés, là, tu sais, à un moment donné, il y a un trip cacao, là. Moi, j'ai vu ça c'est Channel. Tout le monde s'ouvrait des trades, des comptes chez Avatrade. Là. Le monde voulait trader, autrement dit, des contrats. Il y a besoin des contrats sur différence. Là, il voulait trader du cacao. Mais le cacao, en 4 jours, il est passé de 12 000 $ la tonne à 9 000 $ la tonne. Boum! Donc, aussitôt que le cacao monte, puis aussitôt qu'il arrive une espèce de des petites gangs d'énervés, ils embarquent dans le cacao, ils retrouvent une claque de chocolat par la tête. Boum! Et là, il y en a qui sont fait ramasser. Là. C'est inimaginable. Donc, où qu'on s'en va présentement, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Moi, je suis plus théorie présentement. Qu'est-ce qu'on fait? On va plus swinguer. Donc, on va embarquer, on va essayer de pogner des petites vagues, puis on débarque. C'est ma vision un peu de la bourse présentement. Oui, j'ai des stocks pour le long terme, puis tout ça. Là. Mais je veux dire, il faut être plus sur nos...
On fait de l'argent, on vend. Ça veut dire, Puis si on est dedans, puis on est comme cagé un peu, bien, si notre portefeuille nous le permet, on peut débarquer aussi. Ça veut dire, il faut être prudent à la bourse présentement, parce que c'est un petit peu dole. Hey, je me promène, là. Elon Musk, tu sais ça, tu me disais, Jeff, là, il a licencié toute son équipe de les superchargeurs. On va dire, la place où tu vas mettre du courant dans ton char. Là. Les charges, là, Tesla, là. Et toute l'équipe, il vient d'écrire dehors. Mais l'affaire, c'est que moi, je pense que, pourtant, c'est une division qui fait de l'argent, ça. Les affaires Mais, c'est pas mal de monde qui viennent de mettre dehors. Mais ce qu'on en déduit, c'est pour sauver de l'argent parce que Tesla a besoin de cash. C'est normal. Parce que les autres, ils s'en vont justement dans les robots taxis. Le plan du robot taxi. On n'a pas tout le plan présentement. On n'a pas les détails de ça. Mais ça va prendre de l'argent. Et là, Elon Musk, autrement dit, ce que je comprends, je peux comprendre croche, là. Mais ce que je comprends, c'est que à place de faire de l'expansion pour les charges partout, autrement dit, en ce moment, des charges, on en a assez, puis on va mettre notre argent ailleurs. C'est ce que je comprends dans l'histoire de Tesla. Mais la grosse histoire, une des histoires, puis il y a toujours la bourse, toujours un livre qu'on ouvre et un livre qu'on ferme. On l'ouvre le lendemain. L'administration Biden, hier, c'est ça le festival. Hier, il y a eu un festival. Là. C'est le grand festival. Hier, c'était Coachella sur le pot à grandeur. Quelle journée incroyable. L'administration Biden qui est sur le point d'apporter un changement à la loi fédérale. Donc, la marijuana, ça, c'est ce qui est. C'était des suppositions, mais là, on le sait officiellement. Le pot va être classé dans les substances qui étaient classées dans les substances dangereuses et addictives. Là, le pot, autrement dit, va passer à l'annexe 3. C'est quoi cette histoire-là? Il y a l'annexe 1, puis il y a l'annexe 2, l'annexe 3. Ça veut dire quoi? Le pot, autrement dit, il passe. Le pot était aux États-Unis par rapport aux lois fédérales. Le pot était avec le LSD puis l'héroïne. Hein? Ben non, c'est pas la même affaire, mais c'est ça. Il était classé là, le pot. Et là, le pot, il est sur le même pied d'égalité que la codéine puis la testostérone. Oh, OK, ça change. Donc, le pot, autrement dit, c'est rendu un produit qui n'est pas dangereux et pas addictif. Regardons, ça change la donne. Et qu'est-ce que ça a fait? Le festival du pot. Je vous ai parlé, c'est la semaine dernière, ou peut-être c'est l'autre semaine avant, mais je pense que c'est la semaine dernière, je vous ai dit, checker, moi je l'ai vu sur les graphiques, checker les stocks de pot. Il y a une accumulation qui se passe présentement, et c'est ça qui est arrivé. Hey, si je vous dis que Canopy Growth, hier, a pris 80% en bourse, 8 de jury. Non, pas 8, mais un zéro plus. C'est 80 C'est capoté, là. Le stock a closé à 20,45, il a pris 9 piastres. Là. Wow! Tilray, 42 C'était le festival à la grandeur. Et moi, mon choix, parce que moi, j'en ai acheté, mais moi, je ne savais pas quel stock acheter. Moi je suis allé... Jury Pepper. Il est allé dans un ETF. Moi, j'ai acheté HMMJ. C'est un fonds, le Horizon Marijuana Life Science. Donc, il y a un mélange de potes récréatifs, puis il y a un mélange de potes médical. On s'entend-tu, là, tu sais, bon, puis quelques dérivés là-dedans. Là. J'ai pris 16 hier. Mon fonds, quand même pas pire. Donc, je n'ai pas mis une tonne d'argent, là, mais pauvre comme la gale. Mais je veux dire, quand même, je fais quand même... Au total, je fais presque 20 19,15 19 bon, grosso modo. Donc, moi, je l'ai blairé et j'en ai parlé. Qu'il fallait surveiller le pot. Hier, c'était l'explosion. C'était vraiment le festival. Est-ce que ça va continuer? Je ne le sais pas. Moi, c'est possiblement que mon HMMJ, ben justement, je vais peut-être le liquider. Mais là, du jour au lendemain, le pot, c'est devenu... donc, toutes ces années-là, le monde se ramassé en prison. Ceux qui ont eu des casiers judiciaires.
Je comprends que ça, on l'a réglé quand on a enlevé tout le côté légal de ça, là, mais quand même, tu sais, tu passes de ouais, c'est une drogue. Mais là, c'est plus grave, là? Là, c'est plus une substance dangereuse. OK, bon. C'est ça. Donc, c'est la manière de classer la substance. Parce que quand il arrive... C'est incroyable quand le gouvernement met son nez dans quelque chose, comment quelque chose d'illégal et de dangereux devient légal et safe. Oui, c'est exactement ça. Non, mais quand les gars de la DEA défoncent une porte, puis ils rentrent, puis la place est remplie d'héroïne, là, ils vont défoncer une porte, puis la place est remplie de potes. Remplie de potes, c'est comme si quelqu'un est en train de faire de la cuisine, faire des muffins. Ça a pu... Donc, dans 25 ans, là, le cartel mexicain, ça va être nos chums, là. Mais ça prend juste... Parce que après ça va être la coke, après ça va être... La fait, c'est que le gouvernement, Jeff, peut faire passer une drogue de l'annexe 1 à l'annexe 3. C'est ça qu'ils ont fait, là. C'est juste ça qu'ils ont fait, là. Donc, tu changes d'annexe. Ouais. Tu changes de page dans le livre. Donc, c'est ça qui s'est passé. Canopy Growth, 80%. Il y a du monde hier qui dansait la samba, gelé comme des balles, là. Ah non, gelé comme des balles, là. C'était un beau festival. Hey, les résultats financiers. Parce qu'on est dans la saison. Moi, j'aime ça. J'aime le terme. La saison des résultats financiers. On est là-dedans un peu. Là. À 16 h, tantôt, 16h05, il y a toujours le petit 5 minutes. À 4h05 après-midi, il y en a une trollée. Là, que je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin. Mais moi, je suis allé fouiller un petit peu. J'ai fait mes choix, puis j'ai comme une réflexion. Il y a Etsy. Etsy, avez-vous déjà acheté sur Etsy? Oui, une fois. Une fois. Moi, j'ai quelqu'un que je connais très, très bien. Achète une patente pour tenir des drills. Ah oui? Oui, il y a du monde qui font des affaires des... C'est ça, de handcraft, là? Oui, c'est ça, des affaires artisanales, là, genre ça, en acier, oui. Tu mets ça dans ton garage, tu mets tous nice. tes drills. Parce que les drills, on commence à en avoir pas mal. Oui. Faut que ça tienne quelque part. Sinon, ça traîne. C'est ça. Il y a du monde... C'est ça, Etsy, il y a beaucoup d'artisans sur Etsy. Mais en ce moment, le graphique est horrible de Etsy. Il n'est pas beau, le graphique. Je ne vous dis pas d'acheter Etsy. On ne peut pas faire de recommandations. Mais je veux dire, moi, je pense que j'ai hâte de... Ce que je veux voir, c'est que je veux voir les résultats de Etsy pour me donner une idée pour plus tard. Parce que moi, je pense que c'est un bon play, mais pas avant les earnings. Après les earnings, je veux voir... Et par la suite, je vais peut-être que je vais me mettre une petite patte dans Etsy pour le moyen terme, peut-être le moyen long terme. À 16 h, aujourd'hui, il y a Qualcomm, les semi-conducteurs, beau graphe en passant. Et il y a DoorDash. D-A-S-H. DoorDash. On les connaît bien, DoorDash. Ils livrent de la bouffe. Puis de la bouffe de supermarché. DoorDash. DoorDash, là, c'est 8,6 milliards de revenus. Quand même. Inimaginable. Mais ça inclut-tu les revenus du restaurant? Non, c'est de la compagnie DoorDash et la cote qui se font. OK. Donc, ça veut dire que même si tu commandes, parce que quand tu commandes dans DoorDash, tu commandes dans le menu du restaurant qui est dans DoorDash. C'est ça, c'est le et service. Ça inclut pas le montant total de la transaction? Non. Wow. C'est l'argent qu'ils font. Là. Ben, ils chargent 30% au restaurant ou dans ce coin-là. C'est peut-être 20%, c'est peut-être 15%. Je ne sais pas comment c'est rendu. Mais je pense que c'est sûr que les grosses chaînes vont dealer un prix avec DoorDash. C'est-à-dire que le gars qui est tout seul, il est plus pris pour dealer en fin de compte. Mais DoorDash, c'est une machine à cash. Le problème, c'est qu'ils font pas de profit. Ils font on s'y boit. Non, DoorDash ne fait pas de profit encore. Tu fais 8 000 millions de dollars puis tu fais pas de profit à livrer de la bouffe? Non. Les imbéciles. Sérieux, les imbéciles. Ils n'ont pas d'employés. Hein? Ils n'ont pas d'employés? Non, ils n'ont pas mal. Pour le DoorDash, ils ont beaucoup d'employés. Ben là, ils n'ont toujours pas les chauffeurs. C'est quoi qui est le plus important pour DoorDash? Ben, c'est les chauffeurs. OK. Sont-ils des employés de DoorDash, les chauffeurs? Non. Non, c'est pas des employés. Voilà. Bon, ben... Si tu as trop d'employés puis tes chauffeurs ne sont pas employés, ben, ton problème, tu viens de l'épingler. Là. Tu as du monde à mettre dehors. Dans le tour où ils sont. Ah, c'est sûr qu'il y a du monde. Ça, c'est sûr. Parce que le moment où ce que DoorDash va faire du profit net, là, OK, ce moment-là, ça va être... l'action va s'en aller dans le fin fond de l'espace. L'action va partir comme une fusée. Ça va être
skyrocket. Là. Ça va être inimaginable. Mais en ce moment, qu'est-ce qui tient le stock de DoorDash? En ce moment, c'est quoi? C'est le cash. Ils ont 4 milliards en argent liquide. Ils ont énormément de cash. Donc, ils ont du temps devant eux autres pour faire du profit. Un jour, ça va arriver, mais moi, je surveille justement je ne dis pas d'acheter le stock avant, mais moi, je surveille le DoorDash, les résultats aujourd'hui. Donc, ça peut... Parce qu'il a commencé l'année, quoi, à 100 $? On est quoi, à 129 $ présentement? Il a piqué à 143 $. Mais, tu sais, DoorDash, présentement, si tu regardes le graphique long terme, le graphique est de toute beauté. C'est ça qui me chicote un peu. Mais je veux voir les résultats pour me donner une idée, mais si les analystes, c'est ça qu'ils attendent. Ils attendent une affaire. Ils veulent juste l'espoir. Si tu donnes l'espoir qu'un jour, ils vont faire du profit net, watch out à DASH. Jeudi, ça c'est aujourd'hui, mais jeudi. En passant, est-ce qu'Amazon a passé à la gratte avec les résultats d'hier? Oui, Amazon, ils ont des bons résultats. Oui. Ils ont des bons résultats. Mais ça pas. Ça ne fermera pas, là. Non, pas de problème. ça n'a pas. Mais jeudi, il y a le bébé Amazon. OK. Le bébé Amazon. Le panier bleu? Oui, El Bambino. Donc, il parle espagnol. OK. C'est un Amazon espagnol. Il parle la langue espagnole. OK. C'est Mercado Libre. Ça, c'est où, Amérique du Sud? Voilà. Mercado Libre, c'est l'Amazon de l'Amérique latine. Ils sont basés, les autres, en Uruguay. Le siège social, c'est Uruguay. Mercado Libre, ça fait un bon 26... Je pense qu'ils ont fêté leur 25e anniversaire. Ben voyons. Oh oui, ça fait longtemps que ça existe, Mercado Libre. Là. Avant, c'était un catalogue avec un téléphone? Avant, c'était un catalogue avec un téléphone. Aujourd'hui, Mercado Libre, c'est Amazon en espagnol. OK, wow. Non, c'est une machine à imprimer de l'argent. C'est-à-dire, c'est 15 milliards de revenus, puis ils font 990 millions nets. Ils impriment du cash, Mercado Libre. Ce qui est capoté, non, mais c'est vraiment capoté, c'est qu'il y a pas beaucoup d'actions sur le marché. 47 millions d'actions sur le marché, c'est minime. Mercado Libre, les résultats financiers, c'est jeudi à 4 heures. C'est-à-dire que si tu vas voir le prix de l'action, je vais vous le dire en ce moment, live, le prix de l'action. Donc, je te donne le prix de Mercado Libre là c'est 1437 $ l'action. Wow! OK. Mais c'est le pourcentage qui compte. Ben, je comprends, mais... Oui, avec 10 000, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Même avec 2000? Non. Tu as 2000 $ à acheter des actions, tu achètes une de Mercado Libre, tu en as une. Tu en as une. Non, ça te prend plus un 10 000. Je comprends que c'est pourcentage. C'est ça. C'est le pourcentage qui compte. Mais Mercado Libre, si on regarde le graphique, qui est très, très beau. OK? Moi, si tu me dis quel stock que tu achètes avant les earnings, moi, j'ai aucun problème à acheter Meli là. On ne fait pas de recommandations d'achat. Voilà. Mercado Libre, là, c'est en valeur boursière, pour comparer les deux compagnies, Mercado Libre et Amazon, Amazon, c'est 25 fois plus gros que Mercado Libre en valeur boursière. Mais Mercado Libre, c'est l'efficacité, la profitabilité. C'est ça, Mercado Libre, c'est une machine à engranger du cash. Puis aussi, c'est le portail et aussi le système de crédit. Mm-hmm. Mercado Libre font du crédit à du monde pauvre puis ils chargent des intérêts. C'est tout à fait extraordinaire. Meli. C'est méchant, ça. DraftKings, non, puis même ça marche. On parle, on boursicote, là. C'est-à-dire, le boursicotage, là, il n'y a pas de sentiment. Il y a zéro sentiment. Comme les gouvernements. Zéro. DraftKings, jeudi à 4 heures, oh boy. DraftKings, eux autres aussi, à un moment donné, il faut qu'ils soient profitables. Coinbase aussi, à 4 heures jeudi. Et la pomme. Pomme. La pomme. On l'essaye-tu la pomme avant les earnings? On l'essaye-tu? Let's go. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis frileux sur la pomme. T'es frileux sur la pomme? Moi, j'ai été longtemps actionnaire de la pomme, mais je suis très frileux sur la pomme. La Chine fait mal. J'ai quelque chose pour toi, Jeff. Je sais qu'en ce moment, tu es peut-être un petit peu... Vite, d'ailleurs, parce que là, il faut aller au vestiaire. Ou oui. encore, je pense au vestiaire. Ben oui, mais je te fais ça très rapidement. Très, très rapidement. Je sais que tu es un amateur. Tu es un peu là-dedans, puis justement, tu as discuté avec des gars qui sont là-dedans.
tout ce qui s'appelle sécurité informatique, autrement dit, tout ce qui s'appelle cyberattaque. Oh boy! Là, on est dans un domaine, by the way, il y a de l'investissement là-dedans mondial. C'est complètement sauté. Là. Moi, j'ai mis de l'argent là-dedans, je crois beaucoup à ça. Ben, voilà, exactement ça. Et il y a une compagnie, parce que tu es Palo Alto Network, puis ça gagne là. On s'entend-tu là? Crowd quelque chose. C'est ça. Il y a 5 kings à la bourse. Ils sont 5, là, Ouais. gros. Mais il y a un petit qui vient de... petit, faisons de parler. Il y en a un qui vient de rentrer à la bourse. Le code, Jeff, c'est RBRK sur le Nasdaq. Rubrique. Pas Rubik Cube, là. Le Rubrique, R-U-B-R-I-K. Rubrique. Ils viennent d'entrer en bourse jeudi passé. Cybersécurité, cyberattaque. Les autres, autrement dit, les autres, ils vont sécuriser les sites web, le cloud, tous les logiciels, là, software as services, donc le SaaS, là, autrement dit, tous les logiciels web, ils vont tous sécuriser ça. Ils ont 5000 clients. Les bandits à cette heure sont sur le web, ils sont plus dans les banques avec des... les bas nylons, c'est fini, ça. Là. Les bas nylons, c'est fini. Les bas nylons, quoi qu'il est arrivé un gros, là, il y a une semaine en Californie, je pense. Ils en ont fait un méchant, là. Ils ont fait un carnage comme on voyait dans les films. Là. Mais habituellement, les bandits, maintenant, ils n'ont plus de bas nylons dans la face. Ils sont sur le web en train de vider les comptes de banque. Eux autres, ils ont la technologie Zero Trust Data qu'ils appellent. Là. Ça, donc, c'est une technologie spécialisée là-dedans. Il paraît qu'ils sont... Je m'y connais pas, là, mais il paraît qu'eux autres, leur technologie est vraiment, vraiment très, très avancée contre la cybersécurité. Ils ont des gros clients, là. Allstate, Pepsi, Home Depot, Sephora, c'est des clients réguliers. Ils ont 5000 clients dans le monde. Ils ont 3000 employés. Ils ont 22 bureaux dans le monde entier. Et Rubrique, RBRK, sont soutenus par Microsoft. Microsoft a investi dans la compagnie en 2021. Et là, ils rentrent en bourse. Là, ils sont rentrés jeudi passé en bourse. Intéressant, là. Ça, c'est Long and Strong. RBRK, un stock sécurité. C'est un nouveau qui vient d'arriver en bourse. Surveillez ça, ça peut être intéressant. Si Microsoft a loadé le troc, ils ont investi dans patente, ça peut être intéressant. Voilà pour le boursicotage du mercredi. Wow! Extraordinaire. Le stock taponne. The Revolution. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Au travail, nous autres. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. Oui, bien, comme disait Les sur l'intro, on travaille, nous autres, donc on a d'ouvrage, il faut parler de sujet. J'ai une feuille bien pleine. Je sais que notre chum de Dieu voulait faire du patinage. Mais on a-tu des potins? Max, dans lescoulisses.com, Max, est-ce qu'on a des potins? On veut des potins. Tabarnak, ça part rough, hein? Petit beurre. En tout cas, il y a eu 2 rumeurs, vite. Le Slavkovski, Reinbacher. Les 2 ont fait l'objet de rumeurs par des journalistes en Europe qui allaient être opérés. Reinbacher, on disait qu'elle allait rater les mondiaux. Slavkovski, qui allait être en retard, genre à rejoindre son équipe slovaque. Il n'y en a pas un qui va être opéré. Ça, c'est la vraie nouvelle. Là, je pense que Slav va jouer aux mondiaux, puis Reinbacher, je ne suis pas sûr. Mais pourquoi tu me parles de potin? Reinbacher est sorti la semaine passée au New City Gas à Montréal. Puis, tu sais, il s'est amusé. La saison est finie, puis tout. Mais c'est là que ça l'a allumé la cloche. C'est qu'est-ce qu'il fait encore à Montréal quand Caulfield est parti? Kirby Dack est parti, les gars est parti. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'info. Semble-t-il qu'il y a des petits pépins de santé puis qu'il faut qu'il reste alentour des médecins et du Canadien. Caulfield est parti où? Je pense aux États-Unis, là, quelque part au sud de la frontière. C'est vrai, mais il s'en va au World vrai? aussi. Là. Ben oui, parce que lui, il est pas mal établi à Montréal. Il est membre au Royal Montréal, lui. Les deux. Les deux, Suzuki, lui. Ouais. Donc, mais il va revenir. Il va revenir. Hey, Jeff, moi, juste avant qu'on commence, là, j'ai un peu de régie interne. Là, parce que moi, je suis allé à la game du Lightning samedi dans le cadre de mon rôle dans le vestiaire. Fait que je veux juste savoir, mon compte de dépenses, j'envoie-tu ça à toi ou à Mr. White? Comment ça marche pour ça? Je vais t'envoyer une adresse email.
OK. Ouais. Ça va-tu Ouais, commencer par fu@radiopirate.com? Oui. Fuck you à radiopirate.com. Envoie ça à Grande Brune. Ah, elle sait que j'envoie ça, parfait. Vous me direz si vous pas... voulez que je fasse la conversion en canadien ou si vous voulez que je le laisse en US. Là, c'est comme vous voulez. Là. Hey, laisse, avant je l'oublie, oublie-moi pas mon bois, mon Mébec. Ben non, mais c'est ça, mais on n'a pas eu le temps parce qu'on est dans le jeu, mais il faut que tu m'amènes la couleur. Ben non, mais ça a bien couleur. Sandbang, Okay. mais le profilé. OK, parfait. Donc, je vais t'amener ça. J'ai un morceau dans le char. Hey, le hockey, Pat, c'est fini, là. Ben là, c'est pas une grande nouvelle. Là. Ben, ils n'ont pas essayé. Ben, ils ont essayé. Ils ont fait mieux que je pensais, pour vrai. Là. Mais, mais c'est une équipe, honnêtement, c'est une équipe vieillissante. Là. Oui. Tu sais, Andersley, c'est un bon joueur, mais tu peux plus. Ça peut plus être dans tes premiers trios. Barzal, on s'entend que c'est l'élite. Lui, il en a encore pour longtemps. Mais le reste, c'est des bons joueurs de troisième trio que tu mets sur la première, sur la deuxième. Puis une chance qu'ils ont Noah Dobson parce que l'équipe, même en arrière, là, c'est pas des marchands de vitesse. Là. C'est quoi l'identité des Islanders? Tu sais, mettons que tu veux l'Avalanche, on le sait, là, c'est rapide, c'est des guerriers, c'est McKinnon. C'est quoi l'identité des Islanders? Comment t'es défini? Ben, je viens de te le dire, une équipe très vieillissante. Il va falloir qu'ils fassent un write-off bientôt. Là. Oh, ils ont sauvé les meubles cette année. Oui, c'est ça. Puis, mais ils ont pas mal joué. Là. Tu sais, hier, je regardais. C'est juste un manque de talent parce que sur le long des bandes, ils gagnaient. Tu sais, le troisième but, le but de l'Aigle là, avec son tir de pénalité quasiment arrêté, c'est sûr que ça a brisé un peu. Là. Tu sais, je veux dire, mais ils n'ont pas, tu sais, entre autres la deuxième période, ils ont bien. Ils n'ont pas bien joué, mais ils ont contenu l'autre club. Ils auraient pu avoir une coupe de buts. Ils se sont pas fait déclasser, mais les chances. Tu sais, la game qui menait 3-0, là. Ben oui. Ça fait mal. Ça coupe une jambe, là. Ça coupe une jambe en asti, là. Ouais. Puis le gardien de but. Le gardien de but, il n'a pas fait la job. Quand il a mis le numéro 1, il n'a pas fait la job. Fait qu'ils ont perdu ce game-là. Fait que, tu sais, il y a plein de petits détails que. Tu sais, Barzal, c'est un joueur de saison. Un playoff, il est bon. Mais tu peux pas bâtir sur lui. Le gars, il a fait des gaffes. À un moment donné, ils ont un 5 contre 4. 2 fois, il rentre dans la zone. Puis il provoque un arrêt de jeu alors que les gars rentrent dans le tank, dans la zone. C'est pas ton meilleur pour pas faire ça 2 fois sur le même chiffre. Je trouve ça. Mais qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, puis peu importe, là, je reviens juste aux Hurricanes. Là. Il y a combien d'équipes dans la Ligue qui peuvent tenir les Hurricanes dans un 4-7? Il y en a quoi? Il y en a 5? Ouais. Tu sais, fait que les Islanders ne font pas partie du top 5. On s'entend, on le savait avant les séries, puis on le sait encore aujourd'hui. Puis ça, je te dis, on les définit comment? C'est pas des contenders, c'est pas des champions, mais il faut rendre aux Hurricanes. Tu sais, je doutais des Hurricanes. Il manquait 2-3 pièces dans les dernières années. C'est peut-être l'année des Hurricanes. Ils ont une profondeur qu'il n'y avait pas avant. Ben moi, hier, le match d'hier m'a pas impressionné. Là. Mais je pense que c'est un mauvais fit pour eux autres, Jeff, les Islanders, parce que, tu sais, de la façon que les Islanders jouent, oui, c'est vrai. C'est comme jouer dans un miroir, quasiment. Je de sais, la façon que Patrick les a fait jouer. Puis, mais moi, j'ai été honnêtement vraiment surpris. Tu sais, oui, ça a fini en 5, mais c'est beaucoup de matchs d'un but. Tu l'as dit, ils menaient 3-0 un match. Ouais, puis même le score d'hier, ça reflète pas une bad luck en troisième. C'est ça, ça reflète pas pour de vrai, j'ai hâte de voir les entrevues de fin de saison parce que je serais pas surpris d'apprendre que Dobson était blessé sérieusement. Là, parce que, moi aussi. J'ai pas regardé tous les matchs, mais il était pas l'ombre de lui-même. Là. Fait que je serais pas surpris d'apprendre, non, il jouait avec telle patente. Parce que trompez-vous pas, ça joue physique aussi. Là. Les Hurricanes, Jerry disait que s'ils jouent sur des tracks, mais quand la track arrive au bout où il y a la bande, ça rentre dans la bande. Mais je les ai pas trouvés hyper physiques tant que ça. T'as raison que la manière que les Islanders jouaient... physique, mais je veux dire, ça reste que ça frappe plus. Puis les gars, quand ils voient que c'est Noah Dobson qui a le puck dans le coin, ben ils finissent le check, tu sais. Mais si tu veux parler de physique, Jeff, là, j'ai vu des games de hockey dans ma vie, en personne ou à TV, ou j'ai participé à des séries. Oui, exactement, en 30 ans. Fête. J'étais allé au match samedi, là. Je pense que j'ai jamais vu un match physique comme celui-là. Je sais que ça a été toute la série, là. Mais ça n'a pas d'allure. Là. Parce que non, tu sais, à la TV, on le voit, ça frappe, il y a 140 mises en échec par game, j'ai parlé la semaine passée. Mais en personne, là, tout ce qui ne monte pas en arrière du jeu ou des affaires, les gars n'avaient absolument aucun regret. Là. Ça se picossait, croche-check en arrière du casse, un petit picossage là.
C'était une méchante game de hockey. Puis en plus, on a eu une bonne. Le Lightning avait gagné. Scoré quoi? Ça finit 6-4, je pense. Mais sérieux, c'est. Du hockey comme on aime. Mais là, moi, j'ai une question pour toi, Dodu, qui suit le Lightning. Là. Ben, on va faire quoi avec cette équipe-là? Là? Ouais. Parce que là, j'ai regardé, ils nous ont mis la dernière transaction qu'il a faite pour emmener Tyler Jeannot. Ouais, Tanner, ouais. Ouais, Ciboire. L'année passée, c'est un choix de 5e ronde. Là, c'est un choix de 2 cette année. Puis là, l'année prochaine, un choix de 2 puis de 3, plus un Carl Foot. C'est énorme, là, pour un gars de 4e ligne. Là. Bon, c'est pas compliqué. Ils n'ont pas de choix de repêchage cette année avant la 5e ronde. Fait que, mets-les comme tu veux. Eux autres, ils ont 3 s'asseoir. choix de 7. Attention, de Dieu, Bon, ils ouais, ont 3 choix de 7. Là, mais eux autres, ils vont être assis et ils vont manger des peanuts pendant la crise de bout. Là. La première soirée, le vendredi soir, ils sont assis puis les gars jasent de leur fin de semaine. Puis le samedi, quand ça repart, ils sont assis. Ils peuvent arriver en tard. Là. Mais là, c'est sûr qu'il y a ça. Mais ma question, c'est quoi? On fait quoi? Ouais, mais je veux dire, Kuchera va 30 ans. C'est, à mon avis, le MVP de la Ligue cette année. Mais pas des séries, là. Ben, dans les séries, il y a 7 passes en 5 games. Ouais, mais c'est pas grave. Non, oublie ça. Là. Lui, les passes, là, il n'y a pas de... Moi, mon père, il me donnait 50 cents. Mon père, il me donnait 50 cents quand je faisais des passes. Je faisais 1 piastre quand je scorais un but. Là. Lui, là, il est payé pour pas faire de passes. Il est payé pour faire des buts. Ben, il est payé pour générer de l'offensive, puis il en a généré. Mais ça reste que... Il n'a pas fait gagner son équipe, c'est 0. Ben oui, mais là, laisse. C'est pas du même niveau d'équipe. Le capitaine a mieux joué que lui. Puis il est à bout d'âge, puis il avance pas. J'ai vu Stamkos avec un gilet du Canadien sur le web. Là. Arrête. Ah, ben oui. Ben oui. C'est le chum. On commence pas ça. On rembarque pas dans le patin de même. Là. Mais sérieux, laisse. Tu me dis, on du club, là. Je l'ai vu sur X. Non, on rembarque pas là-dedans. Okay, ça fait de bien, pareil. Non, arrête ça. Le rouge, il faisait bien. Oui, mais arrête ça. Tu sais, laisse, tu me demandes, on fait quoi avec ce club-là? Ben... Honnêtement, il n'y a rien vraiment à faire. Si tu es capable, ils ont des jeunes qui grandissent un peu, mais leur problème, c'est qu'ils ont des problèmes de cap salarial que ça pourrait être amélioré dans les prochaines années, dépendamment le cap s'en va où. Mais tu sais, moi, si je suis eux autres, je re-signe Stamkos immédiatement. Mais ils ne la signeront pas, là. Tu peux probablement le signer au même montant qu'il gagne là, ou peut-être même un petit peu moins. Oui, il a scoré 81 points, 40 buts cette année. Mais je pense que tu y offres la même affaire pour rester là, puis il va le prendre. C'est ce qui me fait peur avec Stamkos, Dodu. C'est un peu, là, OK, attention, je compare pas les deux joueurs, mais sa situation me fait penser à Gallagher. Gallagher, il a vu un contrat où il était... Attends, non, mais fais pas ça. Non, fais pas ça. Dans les coulisses. Non, mais là, tu pars de loin. Hey, Gallagher avait eu un contrat où il était sous-payé. Puis quand il a renégocié, quand il était joueur autonome, ben Marc Bergevin l'a surpayé, on dirait pour comme se reprendre pour les années où il était sous-payé. Steven Stamkos à 8,5, il a été sous-payé dans les dernières années. Fait que j'ai peur que lui et son agent veulent avoir plus que sa valeur au lieu de signer un peu à rabais avec les impôts moins hauts à Tampa, etc. J'ai peur qu'il demande trop. C'est ça mon point. Ben, c'est pas un mauvais point, mais je pense qu'il va vouloir rester là. C'est le cœur et l'âme. Écoute, Max, à la game, là, quand il filmait du monde là, sur l'écran géant, là, t'as 2-3 personnes qui avaient des gilets de Stamkos, puis ils se sont pointés à la caméra, puis ils ont montré le numéro 91, puis ils ont dit « Sign him, sign him ». Ouais, OK, mais je suis d'accord. Ça tient à cœur au monde de Tampa, puis honnêtement, Max, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas signer pour 11 millions à Toronto, que ça va être l'équivalent de 9 à Tampa pour rester là, que ça fait 15 ans que tu es dans la même ville, tu as quasiment tous les records de franchise. Sa femme va être... T'as encore un club pour gagner, là. Dodu, je veux juste te couper 30 secondes. Okay? 30 secondes, puis après tu finiras. Tu vois que ça n'a pas de bon sens. Si c'est ton capitaine, c'est ton leader, c'est la pierre angulaire de ton équipe, pas nécessairement sur la glace, mais dans le vestiaire, il te demande de signer avant saison, puis tu lui donnes pas de nouvelles de la saison, ça veut dire quoi, ça? Lui, là, pas sûr qu'il va vouloir renégocier là, avec son équipe. Là. Ouais, mais ça, c'est des histoires de journalistes. Tu vois ça qui est arrivé? Ben, hey, il l'a dit. Il l'a dit lui-même. C'est quoi le pattern à Julien Brisebois quand il signe des contrats? Hey, corrigez-moi si je me trompe, là, mais c'est tout le temps dans l'entre-saison. Quand il a signé Cirelli, quand il a signé Sergachev, quand il a signé Cernak, quand il a signé Kucherov puis Pointe, c'est des histoires d'entre-saison. Il n'y a pas d'histoire de pendant l'année, de ci, de ça. Puis tu sais quoi? Laisse,
C'est peut-être pour ça que Stamkos a eu une saison exceptionnelle. Ben, il faut que j'y monte, lui, là, que je suis encore capable. Là. Mais c'était dans l'entre-saison, Dodu, mais c'était souvent l'entre-saison avant la dernière année de contrat. Là, il se ramasse dans l'entre-saison avant l'année d'autonomie. Là. Oui, sauf que le gars a 34 ans, il n'y en a pas 27 ou 26 comme Kucherov puis Pointe avait. Ouais, puis c'est sûr que ce côté-là, il faut que tu gères ta business aussi. Ouais, mais ils sont fourrés avec le cap salarial. Mais avec la dernière... Ben, ils ont de la place, Jeff. S'ils signent à 8, ils vont leur rester 5 millions pour aller signer une coupe de gars. Duclair, vont-tu leur signer? Je penserais pas. Puis ils ont quelques UFA, mais c'est de petits salaires. Ils perdent. Ils vont signer Matt Dumba, je sais pas. Mais ils ont la Montréal, place pour signer. Montréal, il y a Martin Saint-Louis, il y a Vincent Lecavalier. Il y a du monde là, dans nos médias qui, pendant un mois et demi, vont nous parler de Stamkos à Montréal. C'est comme on a toujours un nom. On a Pierre-Luc Dubois. On a eu Stamkos il y a 5, 6, 7 ans. Ça va être Stamkos à nouveau. Là. Il y a eu Tavares. On aime ça. Là. Ça va être Stamkos pendant un mois et demi. Un peu, là. T'es un gars de 34 ans, t'es dans un mode Jerry, OK? Ben oui. T'es dans un mode Jerry, t'es à côté quasiment sur le plafond salarial, on ne comprend pas trop pourquoi. Puis là, tu vas aller chercher un gars de 34 ans. Je comprends que Stamkos, avec, mettons, un club comme Tampa, qui est encore un club décent, ça fit. Mais qu'est-ce qu'on y refait avec le Canadien? Ouais, on est pas vers là, lui. Ben d'accord avec toi. Moi, là, avec la face qu'il y a eu, quand il s'est fait éliminer, OK? Puis il ne re-signera pas à Tampa Bay. Je sais pas où. Montréal, c'est sûr que c'est plausible parce que, tu sais, quand il est arrivé dans la Ligue, il y avait Vincent Lecavalier puis Martin Saint-Louis comme modèle, parce qu'ils n'ont toujours parlé, ils l'ont pris sur leur aile. Bon. Et vas-tu prendre moins d'argent pour aller jouer à 2-3 ans avec eux autres? Il est déjà archi riche. Oui, mais ça, tu peux le dire de l'autre bord aussi. Tu peux dire pourquoi j'irais gagner 10 millions et demi à Montréal dans une équipe de marde si je peux rester à Tampa pour le même montant à 8 millions parce que c'est ça qui va rester en impôt après, ça va être le même montant. Puis je reste dans ma maison dans laquelle je suis sur le bord de la baie puis que mes enfants vont à l'école puis ma femme ne va pas partir. C'est ça. Bon, ça, c'est vrai. Puis laisse, sérieux, là, où c'est qu'il peut aller dans les équipes qui ont l'argent pour le signer, qui vont avoir une meilleure équipe que le Lightning va avoir, mettons, l'an prochain. Les gars, il n'y en a pas, là. Vous le mettez à 10 millions. Hein. Mais je suis encore moins sûr qu'il va gagner 10 millions. Là. Pas sûr qu'il va gagner plus que ce qu'il Joueur avait. autonome, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui lui donne ça. Bon, Viens en scorer 41. Ouais, mais mettons s'il y aurait 8. Là. Ah, il va y avoir une tête folle quelque part, je vais l'échapper. Ben oui, c'est joueur autonome, c'est sûr. Normalement, son salaire, pour vrai, là, dans mon livre à moi, si mettons on est avec son âge et tout ça, là, c'est entre 6, puis 7, puis 8 millions. Oui, je suis d'accord. Pas plus que ça. Mm-hmm. C'est sûr qu'il va en avoir un esservelé qui va y donner. Là. Parce qu'il n'y aura pas un autre 40 l'année prochaine. Non. Il va y avoir 35. Non, mais il pourrait, Jeff, mais encore là, c'est parce que le problème, c'est tu lui donnes-tu 4 ans ou tu lui donnes 2 ans? Tu sais, si tu lui donnes 2 ans, tu peux lui donner 9 millions par année. Là, il vient d'en scorer 41. Mais si tu lui donnes 4 ans, ta moyenne par année, il faut qu'elle soit un peu plus basse parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Parce que là, tu vas dire, OK, le gars va avoir 38 puis je vais le payer en moyenne 8,5. Ça commence à faire pas mal. Mais les gars qui ont de la place, les équipes qui ont de la place, là, Anaheim, il ira pas non. là. Buffalo, il ira pas là. Nashville, peut-être, mais tu sais, je vois pas le fit. Arizona, qui est devenu l'Utah, il irait-tu en Utah? Il commençait... Ton équipe, ben oui. Le club que je vois depuis que vous parlez tantôt, c'est Salt Lake City, là. Salt Lake City, ma chaise est en train de partir, mais Salt Lake City, là, c'est le club, les propriétaires ils veulent en sacrament, là. Dire d'affaires. Ils ont-tu du budget, ça? Ben là, eux autres... Il reste de la place, puis il y a bien des joueurs qui deviennent autonomes. En plus, je sais même pas, ils ont combien de défenseurs dont signé pour l'année prochaine, eux autres, là? Pour l'année prochaine, je pense qu'ils en ont 0. Ouais, ils ont 0 défenseurs signés de calibre LNH. Bon. Hey, s'il y en a un qui veut arriver, c'est sûr que c'est une drôle d'équipe. Là. C'est une équipe qui n'aura pas son nom puis qui n'aura pas son chandail normal. Il l'a dit, le propriétaire. Il dit là, on ne précipite rien, c'est arrivé un peu vite, cette affaire-là. Il dit on est prêt, mais c'est pas vrai qu'on va décider en un mois c'est quoi le nom du club, puis on va avoir ça pendant 100 ans. Là. On va se mettre un nom temporaire, puis après ça, on verra. Donc, ça va être une équipe bizarre un peu, mais c'est parce que là, ça fait à fil, on va avoir des billets de saison. Là. Saint-Louis du hockey féminin. Ouais, c'est comme Saint-Louis du hockey féminin. On se dit, tu sais, on revient à ça. Tu reviens à la femme à Stamkos, là. Chérie, on s'en va au Utah. On ne sait pas trop. Il n'y a pas de défenseur de signer encore. Une des plus belles villes aux États-Unis, là.
Non, je te dis pas que c'est pas une belle ville, Jeff. Je te dis que d'après moi, entre la baie de Tampa puis Salt Lake City, je prends Tampa pareil, mais ça, c'est ma préférence personnelle. C'est genre Chicago. C'est genre Chicago qui pourrait sortir de nulle part avec. Ils ont tellement d'espace. Ouais. Il y a Connor Bedard, il y a une coupe de. C'est cette équipe-là, moi, que je verrais sortir de nulle part. Oui, c'est bon aussi. Ouais, mais Chicago. moi, je suis convaincu là, de la façon que le gars joue puis de la façon qu'il a amené. Le gars, là, c'est un vrai de vrai. Là. Stamkos, là, c'est un vrai de vrai. S'il continue à jouer, c'est pour aller gagner quelque part. Là. Il gagnera pas à Tampa Bay. Chicago. Il gagnera pas à Salt pas à Lake. Tampa Bay non plus. Là. Fini Tampa Bay. Là. OK, attends une minute, laisse. Y a-tu une meilleure chance à Tampa Bay, à Salt Lake ou à Chicago? Il n'y en a aucune de ces réponses. Non, pas ça ma question. Non, il n'y a pas de l'alignement chance. actuel, à Tampa Bay, ils ont quand même... C'est la meilleure équipe des trois et de loin. Là. Oui, mais ils n'ont pas de chance de gagner. Là. On l'a vu encore. On l'a vu cette année, on l'a vu l'année passée. Il va falloir qu'ils se trouvent des joueurs de soutien. Mais je suis obligé de te dire, Les, encore une fois, regarde le core. Là. Hey, Brandon Hagel, je ne sais pas si vous regardez la série. Là. Très bon. On dirait une affaire, il joue du hockey. Là. Très bon. Très bon. Il y a 25 ans, Les, là, Brandon Hagel. Oui, mais ils ont-tu battu une équipe qui n'a pas trop de... Tu sais, la Floride, là, il y a Barkov, là. Reinhardt. La Floride, c'est en finale de la Coupe Stanley. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de top 1, là. Il n'y a pas une ligne, trois joueurs, une première ligne comme, mettons, Colorado. Même la première ligne de Tampa Bay était supérieure et de loin que de la Floride. C'est parce que la Floride a plus de profondeur. Tampa Bay... Ils ont 4 grosses lignes. Tampa Bay, le numéro 6, c'était Duclair, qui est pas vraiment un numéro 6 dans une équipe championne, pas vraiment un top 6 dans une équipe qui gagne la Coupe. Floride, il y avait 3 lignes balancées, mais s'ils veulent se faire une première ligne, là, ils peuvent s'en faire une. Là. Ketchuk, Barkov puis Reinhardt. D'après moi, ça commence à être pas pire. Les gars de scorer 50 keks. Là. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas une équipe très, ils n'ont pas besoin de faire très ça. Flashy. Oui, très flashy. On regarde l'Avalanche. Ouais, c'est ça. L'Avalanche, sur papier, là, c'est fort en ciboire. Là. Puis tu regardes Toronto. Là. Toronto, ils enterrent, là, mais enterrez-la pas trop vite. Là. Ah, ils sont enterrés pareil, Big. Hey, ça dit quoi? Pas ma belle les déterrer. Le coach a piqué une tabarnak de crise hier matin à l'entraînement des Bruins. Qui a vu ça dans les 10 dernières années en série? Oublie ça, dans la série, ils ne pratiquent pas le monde. Morning skate. Ils ont mal joué hier. Ouais, ils ont mal joué, mais c'est pas grave. Là, quand tu te regardes dans le miroir à matin, là, l'année passée, là, souvenez-vous ce qui est arrivé avec les Browns? Ben là, c'est exactement ce que j'ai dit à Jerry. Là, il y a des souvenirs de l'an passé qui arrivent dans leur tête. Puis le coach, là, lui, là, le souvenir, là, il était hier matin. Et que lui a pété une tabarnak de crise. Parce que là, il était sloppy à la pratique. Ben, ils ont été sloppy dans le game. Exact. Là, tous les joueurs qui étaient là l'année passée, ils ont le film de l'année passée dans la tête. Là. Tu peux pas. C'est pareil comme au golf. Quand t'en snaps 3 dans le bois, là, quand tu reviens sur le tee-off avec ton driver, ben, t'as plus beaucoup de confiance. Si t'as frappe dans le centre. Le mojo, c'est le cœur du sport. Mais là, ils sont chanceux, ils jouent contre Toronto, Les. Tu sais, je veux dire, s'ils jouaient contre les Hurricanes ou les Panthers, ils jouent contre Toronto. T'as Matthews qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a, et Nylander qui est revenu, mais on s'entend qu'il doit être magané pour avoir raté autant de games. T'as Marner qui est là, mais des fois, on se demande s'il est vraiment là. C'est même pas une chance pour les Bruins. Max, hier, là, moi, j'ai haï les livres. Je veux qu'ils perdent. J'ai haï à mort. Mais je suis obligé de te dire que Max Domi, là, fatigant. L'autre, comment il s'appelle donc? Bertuzzi. C'est fatigant, ciboire quand ils veulent. Là. Ils veulent pas tout le temps, là, mais là, hier, ils voulaient. Là. Puis Nylander, là, avez-vous vu les moves qu'il a fait hier? Ouais, il en a fait hier. Il en a fait quelques-uns. Là. Oh, oui. Oui, peut-être sur une patte, là, mais il a fait 3-4 toe drag. Là. C'est épouvantable. Il manquait une couple de chances de compter. Il n'y a aucun point dans la série pareil. C'est bien beau faire 3-4 moves, c'est bien beau être fatigant avec Bertuzzi, Domi. Je suis bien d'accord. Là. Vraiment d'accord. Mais ils sont pas de calibre. Là. Ils sortiront pas les Bruins. Puis même s'ils sortaient, ils vont se faire sortir par les Panthers. Là. Ben, pas hier. Oui, mais... C'est un 4-7, Jeff. T'sais, un soir de même, les Bruins étaient au-dessus de leur affaire. Laisse, il a raison. L'équipe doutait, etc. Mais c'est terminé au prochain match. Là. Mais là, tu t'en vas sur la route. Là. T'en vas à Toronto. Là. Ouais. Chris, ça va brasser. Justement, je pense que les Leafs sont plus à l'aise loin de leurs partisans de marde. Ouais, puis n'oublie pas, Laisse, que justement, là, les Bruins ont sorti très flat hier. Là. Oui, je sais. Les gars se disent tabarnak, on voulait pas retourner à Toronto, on voulait finir ça ici, là, ciboire, on s'en va finir ça là-bas. Mais c'est là le problème, les gars. Tu dois pas sortir flat d'un match de même. Quand tu sais que l'année passée, tu t'es fait passer en 7,
T'es ça d'un câble. T'es ça, là. T'es comme à la lutte, là. T'as appris du sommeil, tu le lâches ou tu le lâches T'apprends pas. Là. avant la game que Matthews n'est pas là. En plus. Ben ça, c'est quoi? Ça, d'après moi, c'est un... Ah, ben ça va être plus facile. Ben, je pense que c'était bon pour eux C'est autres. ça, là. C'est ça. Hein, Ils gagnent par 3 ok, le je comprends ton match point. 6, là. Ils gagnent par 3, les Bruins. Il y a même, on parle pour rien. Cette Radio Pirate-là, vestiaire va être passé date demain soir. Là. C'est terminé, les Leafs. Là. Arrêtez, guys. Là. Jerry, tu mets de l'argent sur... Hier, Jerry a mis 10$ sur les Leafs. Tu mets de l'argent sur qui demain soir? Je vais mettre 20 ces livres. Moi, je pense que oui. Très L'étoile bon du pick. match qui récidive. Mon profit, ce que j'ai gagné hier, je vais le remettre. Oh oui. C'est le même que les gars perdent aussi à long terme au casino. D'après moi, ça va bien. continuer. D'après moi, Jerry, ça va bien dans ses bêtes. Là, c'est une nouvelle chemise Wrangler pis tout. Oui, c'est ça. Je me suis payé une chemise avec. On va dire, à l'envers, elle a encore les plis du magasin. Fait qu'elle est pas vieille. Je me suis payé une chemise avec Toronto. D'après moi, on va avoir une autre couleur demain. Mais avec l'argent que je dépense, là, c'est plus tigre géant que d'autres choses. Hein. Ouais, Wranglers, ils ont ça chez les Tigres géants. Non, il y a ça partout. C'est de la qualité, ça, là. Ouais, c'est toujours un peu l'enfer avec la gang du vestiaire. On veut toujours faire un 25 minutes, mais on n'est pas capable. Donc, si vous en voulez plus pour la gang du live, allez vous abonner. On a encore quelques minutes avec les boys. Sur Radio Pirate Prime, vous abonnez sur radiopirate.com et vous pouvez écouter tout ce que vous écoutez, comme vous le faites actuellement, avec les applications de podcast comme Spotify, Apple Podcast, Apple Balado. Donc, toutes ces choses-là que vous connaissez. Très, très simple. Le cadenas se débarre et tout est à vous. Vous allez sur radiopirate.com. That's it. On vient. Jeff Fillion. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Oh, yeah. Raconte comment est le retour. Oui, c'est ça, là. Parce que là, tu dois être déphasé pour plusieurs raisons. Là. De retour à Valérie-Grad, cette ville sale, grise et pluvieuse. Ouais. Un peu déprimant. Écoute, quand t'atterris à Trudeau, quelle déception. C'est toujours un coup dans le chest là, quand t'arrives ici, mais bon, on se remet là. C'est le temps de payer des bills dans tous les sens du terme. Ouais, c'est l'enfer. Ah oui. Écoute, j'avais dit la semaine passée 20 et plus, et là, t'as continué dans la semaine. Là, j'en rajoutais tout le temps. Là. Je me dis, OK. Ouais, on a fait l'erreur d'arrêter sur Paris, là, donc on peut rajouter une autre partie du bill là-dessus. Là. Yes. C'est des beaux quartiers de Paris, là, les Invalides, sur le coin de la Tour Eiffel. Ben, écoute, c'est des beaux coins, ça, là. J'ai fait pas mal les mêmes, les plus gros attraits, je te dirais. Moi, ce qui m'intéressait le plus, moi, je suis un grand fan de l'histoire, toute l'histoire de Napoléon. Donc, c'était incontournable pour moi d'aller aux Invalides, là, le musée, si tu veux, de l'armée française. Assez spectaculaire, là, le tombeau de Napoléon, là, au centre, il y a une espèce d'ouverture dans le plancher avec l'énorme tombeau. Puis la cour d'honneur aussi, donc ça c'était assez impressionnant. Sinon, ben écoute, Jerry, le Louvre, moi je pensais pas que c'était aussi gros que ça. C'est un ouvrage qui est absolument impressionnant là, avec la pyramide là, au centre de la cour. Donc pas visiter les expositions, ça prend je pense une journée juste faire ça, mais sinon juste de l'extérieur, l'architecture. Marcher devant le palais de l'Élysée, encore une fois impressionnant avec les ambassades autour, là, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade anglaise à quelques pas là, de l'Élysée. Sinon, ben, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ben, la Tour Eiffel est allée au pied, évidemment. Là, tu peux pas passer à Paris sans voir ça. Mais c'est assez... relativement... Écoute, moi, je pensais que c'était... Tu sais, ils disent souvent Paris rendu sale. Bien sûr, j'étais dans probablement les plus beaux arrondissements. Oui. On restait dans le 6e, je crois, de mémoire. Ouais, dans le 6e. Pas loin de Saint-Michel, là, la place Saint-Michel, tout ça. Donc, un coin assez artistique. Tout ça, il y avait un hôtel intéressant. Mais en général, assez propre, je te dirais. En fait, c'est là qu'on voit à quel point que Montréal est rendu sale. C'est quand des villes qui sont considérées sales comme Paris paraissent propres à comparer Montréal. Là. C'est assez dur à battre. Là. Est-ce que tu penses que, tu sais, à un moment donné, ça fait des années, ça fait plusieurs décennies d'abandon, puis
Tu sais, je veux dire, c'est généralisé à la grandeur du Québec pour un paquet d'affaires, là, au niveau des infrastructures, puis au niveau de notre mentalité aussi. Puis d'abord, de ne pas être capable de faire le constat, de se faire à croire qu'on est vert, on est propre, on est clean. Mais sérieux, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un point où est-ce qu'on décroche dans le sens qu'on ne sera pas capable de jamais revenir à une ville belle, moderne, où est-ce qu'on est fier, etc. Puis je ne dis pas que Montréal, même il y a 40 ans, c'était une ville parfaite, là. C'est pas ce que je dis, mais au moins, on avait comme un attrait avec Montréal, de peu importe où on arrivait. Au Canada, les Canadiens arrivaient à Montréal, puis c'était une ville de fun, c'était une ville de nightlife, c'était une ville de... Et là, tout ça a comme disparu, puis je sais qu'ils veulent recréer ça là, avec des gens de quartier un peu plus festifs, mais encore là, ça va être fait par des fonctionnaires, c'est sûr que ça ne marchera pas. Y a-tu une chance que ça revienne? Est-ce que les gens qui se lancent en politique ne sont pas tous du même moule, ne sont pas tous dans la même gang? On a-tu une chance de remettre Montréal, la métropole? C'est le cœur du Québec, c'est le cœur économique du Québec. Est-ce qu'on a une chance de remettre ça douette? Ben, pas avec ce qu'on voit comme candidate à l'heure actuelle. Tu sais, on entend des noms, Dominique Anglade, Valérie Plante qui se représentent. Tu sais, c'est tous des gens essentiellement... C'est les mêmes côtés c'est plusieurs côtés de la même médaille, je te dirais. C'est toujours cette même lubie green là, de net zéro, d'enlever la voiture. Ça, c'est une totale lubie, parce que tu regardes même, ils donnent toujours les exemples européens, ça, nonobstant le fait qu'il y a une tramway, des métros, puis des autobus, je veux dire, la ville tourne essentiellement autour de la voiture, là. Il y a des voitures partout, il y a des stationnements partout. Je veux dire, le cœur de la ville, c'est ça, là, malgré le fait que tu as des grandes places, des villes qui sont, des rues qui sont piétonnes. Moi, j'écoute, il y a le nombre de voitures que tu vois dans ces grandes villes européennes-là, ça dépasse l'entendement, là, Jeff. Puis il y a à peu près aucune voiture électrique. Je reviens là-dessus, là. C'est impressionnant à quel point c'est très marginal, là. Tu vois un petit peu de Tesla, mais le reste, là, c'est 100%. Il y a beaucoup d'hybrides, là, mais tu sais, je pense que c'est surtout là, à essence, à diesel. Donc, toute cette lubie anti-voiture, ça doit se terminer. Cette lubie environnementale d'enfoncer dans la gorge des restrictions de plus en plus grandes pour les citoyens, diminuer notre niveau de vie, ça doit cesser. Je pense que ça prend une nouvelle génération de maires et de mairesses et de conseillers partout au Québec. D'ailleurs, c'est le grand rendez-vous, c'est ça, là, c'est l'automne 2025 à grandeur du Québec, parce que, Jeff, faut rappeler, c'est pas limité à Montréal, ces folies-là. Là. C'est rendu dans les petites villes, c'est rendu dans les régions du Québec aussi. Donc, n'importe quel conseiller ou maire activiste environnemental doit être dénoncé et doit être battu là, aux prochaines élections. Tu sais, je vais prendre l'exemple de... Je sais qu'il y a un débat à Chicago là, sur qui va payer le parti du bill pour le Soldier Field sur le bord du lac, où le stade actuel, le stade historique est. Ils vont démolir ce stade-là. Où est le stade actuel? Ce sera un genre de parc public avec un paquet de restaurants, hôtels, etc. Ce sera de toute beauté. C'est un projet de 4 milliards, OK? Donc, 2 milliards à peu près pour démolir le stade, bâtir le nouveau, puis toutes les infrastructures alentour, un autre 2 milliards. C'est de toute beauté, là, tu sais, puis l'emplacement est parfait. Bon, la ville est déjà... Mais tu sais, tu regardes ça, puis tu dis... Je comprends qu'ils ont une équipe, avec beaucoup d'histoire, même s'ils ne sont pas très bons depuis une vingtaine d'années, mais je veux dire... C'est une vision différente, pareil, parce que là, on est rendu au milliard, là, parce qu'ils ont dit, finalement, on n'avait pas le courant, on n'avait pas la plomberie, on n'avait pas ci, on n'avait pas ça, donc c'est plus un autre 200 millions là, pour le stade. Donc, on va approcher le milliard qu'on parlait au début pour un fucking stade placé à un endroit merdique où on n'a jamais rien développé par après. C'est un coin un peu perdu à Montréal, puis dans l'est de Montréal, ça. Oui, il y a un emblème avec le... Mais tu sais, tu regardes ça, tu dis, crif, Montréal met toute son énergie à s'occuper de rénover quelque chose qui nous fait un peu honte, puis qu'on a hâte de se débarrasser. Puis ailleurs, on arrive avec des projets extraordinaires qui vont donner encore un plus à une ville comme Chicago, qui est déjà une belle ville, même si elle a ses problèmes dans certains coins de la ville. Tu sais, quand tu regardes... Avant, on n'avait pas ce feeling-là de pouvoir voyager rapidement ailleurs, de tout savoir ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Maintenant, on le sait. Parce que l'esprit de Montréal... L'esprit de Montréal des années 60, c'était quoi? C'est que Montréal accueille le monde. Et les grandes villes les grandes villes du monde, ils accueillent le monde. Okay? Oui. Tu vas à Paris, tu parlais du Louvre. Le Louvre,
c'est 30 000 personnes par jour qui passent dans le musée. Wow. 30 000, ça peut. Il en passerait 40. Il limite à 30. On s'entend composé à la patente, là. Mais ils sont organisés, la ville de Paris, même si la mairesse est une gauchiste, ils sont organisés pour recevoir du monde. Mais une ville moderne est organisée pour que ça soit facile pour recevoir du monde. Montréal, c'est de plus en plus difficile. Tu parles de l'aéroport, tu parles de telle affaire-là, pas de place pour se parquer, pas de place. C'est pas fait pour accueillir le monde. Donc, c'est une ville, veut pas, qui va mourir tranquillement, qui va stagner. Mais il y a d'autres places dans le monde, nous autres, qui vont accueillir le monde. Tu parles de Chicago. Moi, je suis allé à Chicago, j'ai adoré ça. Là, tu me parles du projet qui est à Chicago. Là. Mais moi, quand ça va être terminé, là, j'ai le goût de retourner à Chicago. Ah oui, parce que Christophe, il va avoir quelque chose, il va avoir. T'es organisé pour accueillir du monde. C'est ça, une ville du futur, une ville moderne. Je pense que tu mets le doigt dessus, Jerry, dans le sens où on sent, autant à Lyon, je pense que Paris, puis les régions, c'est un peu différent. Là, comme la Bourgogne, c'est un peu... eux, ils méprisent vraiment les villes. Il y a un producteur qui nous disait, quand on lui disait qu'on allait à Paris, il dit « Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez voir les rats? » Là, on riait de ça, on l'a répété on l'a répété toute la semaine. C'était un peu notre inside joke, mais je pense que des villes comme Paris... Il y a une existence en dehors qui est partagée par, comme les petits commerçants, les résidents, c'est en dehors du régime en place, que ce soit Macron ou la maire gauchiste. Et ça, c'est pas ça qu'on sent ici. Ici, c'est tellement envahissant qu'on est étouffé par ce régime de fou-là. Là. Et ce régime-là, c'est autant Legault, Trudeau que Plante. C'est l'addition... je te dirais, c'est l'oppression incrémentale de ces trois régimes de fous-là. Ça étouffe le monde ici. On sent pas que c'est le cas tant que ça dans, quand tu sors en France, surtout dans les régions, comme je disais tantôt, mais on sent qu'ils ont une existence en dehors de ce régime répressif-là. Ils ont leurs problèmes, là. Regarde, au niveau social, au niveau des finances publiques, c'est loin d'être rose, au contraire. Toutes les mauvaises idées qu'on importe ici, ça vient de la France en grande partie, mais on sent qu'il y a une partie de la population qui est détachée de ça et qui maintiennent une certaine tradition, comme tu dis, Jerry, d'accueil. Là. Ouais. Là, beaucoup de sujets à jaser. Ben écoute, ça, c'est un sujet qu'on pourrait passer quasiment des heures de temps à essayer. Parce que, tu sais, je regardais la gang à McGill, les étudiants probablement de l'UQAM qui sont allés camper. Leur seul moyen d'aller à McGill, c'est d'aller camper là. Il devait y avoir du monde de McGill un peu à travers, puis aussi beaucoup de professionnels. Mais tu sais que dans la gang qu'il y a là, tu sais que dans 10 ans, on l'a vu avec GND et d'autres, là, dans 10 ans, c'est eux autres qui sont en politique municipale ou sont en politique provinciale ou sont quelque part. Là. Ça, c'est un de nos problèmes. C'est que le politique, c'est devenu que les bobos bizarres à 18, 19, 20, 21 ans, c'est eux autres qui aboutissent dans une organisation quelconque green, dans une organisation de revendication de telle affaire. Puis ils finissent à 30 ans, 35 ans, 40 ans à devenir des fucking politiciens. Donc, ça, ce moule-là, il va falloir qu'on le casse. Là. Ben, c'est un peu... c'est tout le complexe militaro-industriel des OSBL, syndical... toute cette swamp-là, regarde la cuvée actuelle de l'Assemblée nationale, c'est à peu près tout ça. Là. C'est tout du monde qui arrive là avec des augmentations de salaire ou presque. C'est pas du monde, regarde, on vient de le voir là, avec la démission de Émilise. C'est pas des gens très, très impressionnants. Là. Je vous rappelle que ce monde-là, ça veut gérer la moitié de notre vie par décret, le climat mondial, la guerre, la paix, les émissions de gaz à effet de serre, ça veut gérer à peu près toute la nourriture qu'on mange. Puis c'est des estimes de pique. Puis c'est pas capable de gérer la politique interne d'un parti cégepien. Là. La fille est en burn-out après 4 mois. Je vois bien que ça marche pas pantoute, cette affaire-là. Puis, encore une fois, il faut faire séparer la personne du rôle puis de son implication. Probablement bien, bien fine. Puis là, elle a écrit une litanie d'à peu près 10 pages avec une poésie absolument débilitante. Que là, elle voyait sa petite fille bricoler avec la lumière du soleil. Écoute, on lisait ça, on était complètement débile, cette affaire-là. Comme si la fille, c'était la porte-parole plénipotentiaire du cardinal Richelieu au milieu du 17e. Non, mais la fille, écoute, était co-porte-parole féminine de Québec solidaire pendant 4 mois. À l'entendre, elle a pratiquement débarqué en Normandie. Mais c'est absolument débilitant. Comment on peut tolérer
pareille niaiserie avec Ouais. du monde aussi incompétent en politique. Puis là, t'écoutais tous les panels politiques québécois, puis le consensus, c'était comme « Ah, ben, GND, il a pas été fin, puis c'est pour ça qu'elle n'est pas restée. Elle est pas bonne, elle s'est fait mettre dehors, puis elle est partie. That's it. » Qu'il y ait une espèce de machination à l'intérieur des partis politiques, que ce soit QS, le PLQ ou le Parti conservateur, ça a toujours arrivé, ça va toujours arriver. Puis, écoute, loin de là mon idée de défendre GND, mais le gars, probablement l'idée d'avoir 2 chefs, c'est complètement débile. Là. 2 porte-paroles, ça prend un chef, puis lui, ben, probablement qu'il s'est organisé pour monopoliser les ressources, puis driver le parti, puis ça semble avoir marché, puis il l'a mis dehors. Là, il va en avoir une autre, ça va être qui? Ça va être le chose là, Gazal peut-être, ou peu importe. Elle a, en passant, a peut-être été instrumentale là-dedans, le fait de pousser l'autre dehors pour prendre la place. Bienvenue dans le monde des adultes, hein, bande de calinours, là. C'est de même ça marche, là. Il y a du monde qui vont vouloir prendre votre place, puis vont vouloir vous mettre dehors. That's it. Je vais lui donner une chose. Peut-être que ça va provoquer l'inévitable pour QS et le PQ, là, que nous autres, t'en parles souvent, puis on en parle tous, là, mais je veux dire, tu t'amuses avec ça régulièrement. Tu sais, ils sont faits pour aller ensemble. On le sait, là. Il y a peut-être une gang là-dedans qui sont pas à l'aise avec le PQ, là, mais à majorité, ils vont être corrects. Ils vont régler l'histoire de l'immigration, là, puis ils vont. Ça va être la fin de QS, puis ça va enlever un parti, parce que là, on en a trop, là. On a trop de partis politiques. Donc, ça peut faire un petit nettoyage, le fun, cette affaire-là. Là. Ben, je pense que tu as une moitié de QS qui est un genre de NPD Québec qui n'a pas trop d'intérêt pour l'indépendance. Puis je pense que Gabriel Nadeau-Dubois provient de cette frange-là. Tu sais, la frange radio-canadienne, montréalaise. Puis tu as l'autre frange comme plus qui était Catherine Dorion, plus nationaliste. Sol Zanetti. C'est ça, exact. Là, tu sais, ceinture fléchée, puis on mange grano, là. Mais c'est option nationale, en fait. C'est ça. Ça, c'est exactement l'ancienne option nationale. Fait qu'eux, ils vont probablement retourner au PQ, d'où la main tendue. Tu as vu le message de espèce de braillage encore de PSPP. Puis en passant, c'est loin d'attirer la droite, comme il prétend dire. Là. Donc, au moins, les masques tombent. Puis on comprend que le PQ, c'est un parti de gauche et non pas de centre-gauche. C'est un parti de gauche socialiste qui veut plus d'État, plus de règlements, plus de taxes. Puis ça veut faire un pays avec ça. Fait que bonne chance. Comme je disais, les masques sont tombés, mais ça va prendre une consolidation des partis politiques au Québec. Puis c'est peut-être la bonne nouvelle là-dedans, c'est peut-être ça. Exact. Bon, je veux t'entendre sur la nouvelle d'hier, qui est la nouvelle qui va faire... jusqu'à l'élection, c'est probablement le liner qu'on va entendre tout le temps. Là. On connaît Trudeau, comment est-ce qu'il va essayer de jouer avec ça. Il va délaisser la gang de je ne sais pas trop qui, je ne me rappelle pas le nom. Là. Puis là, il va revenir sur la patente d'hier. Qu'est-ce que tu en penses de la sortie de Poilièvre? Comment ça s'est passé? Moi, je pense personnellement que c'est le coup de grâce pour Trudeau. Je pense que ça va un peu comme ce qu'on fait avec Trump aux États-Unis, le genre de traitement où tu as un genre de président de la Chambre des communes qui te crisse dehors pour un commentaire qui est pas mal moins pire que bien des affaires que Trudeau a pu dire lui-même sur autant des Canadiens que sur Poilièvre. Là, tu vois qu'il y a une panique, puis on essaie une stratégie quelconque. Moi, je pense qu'il gagne avec ce qui est arrivé hier. Sa base va être encore plus, entre guillemets, en amour avec Poilievre. Es-tu d'accord avec ça? Ouais, ben, je pense que c'est un bon stunt au final. Là. Je pense pas que c'était planifié. Là. Je pense qu'ils ont comme. D'ailleurs, ça, c'est le genre de move, de move spontané, de décision spontanée. Puis là, tu as vu, je pense que les décisions. J'ai pas vu le segment, là, je ne veux pas trop me prononcer, là, mais je pense que les députés sont sortis aussi. Donc, tu as une image d'une opposition qui est tanné de ce gouvernement-là. Puis je pense que ça représente bien le sentiment. Le monde n'est plus capable, Jeff, de Justin Trudeau. On s'en fait parler à l'extérieur du pays. C'est fou raide. Le Canada est rendu une risée à travers le monde. Là. Pas le Canada, pas les Canadiens, mais le Canada de Justin Trudeau, tel que présenté et représenté par Justin Trudeau, est une risée à travers le monde. Puis je pense de voir l'opposition aussi solide, aussi déterminée. Je pense que ça met... je pense que ça revigore parce qu'on est encore pogné avec l'agenda de l'entente NPD-PLC. Fait que ça, je pense que ça ramène un petit peu le feu électoral qu'on voit toujours trop loin, si tu veux. Fait que non, moi, je suis pas mal d'accord avec toi. Ça va être que positif. Ce que j'entends dans les coulisses, on me disait que le PLC, les libéraux de Trudeau, espéraient aller chercher un 5-6 points avec le budget. Finalement, il n'y a rien de tout ça qui se matérialise. Ils ont dépensé des milliards. Il n'y a aucun retour sur entre guillemets, l'investissement.
Ils vont continuer. Ils double down sur des niaiseries. L'affaire de Alex Jones. Tu sais, c'est vraiment un parti. C'est vraiment, on voit la fin de régime. Ils tirent partout. Puis les chroniqueurs politiques comme Chantal Hébert et compagnie continuent de mépriser près de la moitié des Canadiens qui maintenant appuient le PCC en disant que toujours la même affaire. Ah là, avec ça, Pierre Poilievre va descendre. Continue de monter, on est prêt. Avec 44% avec 5-6 partis au fédéral, c'est pas rien, là. Je comprends qu'il y a 50% de socialistes pratiquement combinés là-dedans, mais dans un système parlementaire, là, 44% dans les sondages, c'est absolument dévastateur, là. Puis, tout le monde sait que Trudeau, tu le dis, tu vois ailleurs dans le monde, puis le monde nous en parle. C'est un wacko, là. Je veux dire, il l'était avant d'être PM, avec sa petite barbichette, puis tout ce qu'il pouvait raconter, ses combats. Puis par après, on l'a vu. C'est un gars bizarre, là. Je veux dire, ça, d'être comme surpris d'entendre ce genre d'étiquette-là, alors que lui utilise des mots beaucoup plus durs pour soit essayer d'attaquer Poilievre ou encore d'attaquer les Canadiens qui ne pensent pas comme lui et qui ne vivent pas comme lui. Je veux dire, s'il y a quelque chose que lui devrait savoir, que à moins que tu me dises que quelqu'un qui est wacko ne le sait pas vraiment, mais moi, je pense qu'il sait qu'il est weirdo un peu, là. Ben, eux, dans le fond, ils ont leurs existences parallèles, là. Ils ont leur monde parallèle, puis double down. En fait, c'est tout ce qui lui reste. T'sais. Il lui reste la possibilité de gruger. Tu sais, tu as un petit peu d'appui qu'il y a chez les NPD. Lui, il espère peut-être avoir une espèce de coalition de gauche, extrême gauche pour bloquer les conservateurs. C'est à peu près la seule. Parce qu'ils ont mis, dans le fond, ils ont mis de côté l'option d'être plus, je te dirais, de centre et d'être modéré. Ça, ils l'ont mis de côté depuis la dernière élection. Là. Ils sont all-in. N'importe qui de modéré un peu a quitté ce parti-là. Là. Je voyais des anciens staffers qui disent qu'ils ont quitté, qui veulent plus même, qui mentionnent même plus qu'ils faisaient partie de ce gouvernement-là. Donc, ils sont vraiment rendus avec la frange radicale du PLC, puis ils grenouillent vraiment pour aller chercher les appuis du NPD, là. Donc, ils sont vraiment all-in, puis il va tenter ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il soit battu, là. Et le Bloc a continué, parce que le Bloc a continué, a renchéri aussi. Ça, c'est quand même bizarre que le Bloc embarque dans des histoires de même. Puis je ne sais pas si ça va changer à un moment donné avec les Québécois pour leur idée d'aller voter pour le Bloc québécois, mais eux autres, ils ont backé Trudeau, je ne sais pas pourquoi, pour le Bloc québécois, le Parti conservateur, parce qu'eux autres, ils ne peuvent pas aller au pouvoir. Donc, il faut qu'ils choisissent un et l'autre. J'essaie de comprendre pourquoi le Bloc québécois ne délaisse pas les libéraux pour Poilievre. Il me semble que les Québécois sont plus proches. Même si c'est le fédéral, mais on est plus proche de Poilievre que de Trudeau. Parce que le lit a été fait avec les médias. La plupart des députés du Bloc, ce sont des socialistes, là, tu l'as vu. Donc, idéologiquement, à part la centralisation au fédéral, c'est des gens qui veulent centraliser tout dans un État québécois. Donc, ils ne sont pas très loin d'une idéologie de Trudeau et de Singh. Donc, c'est une coalition idéologique qui fait totalement du sens. Puis il n'y a personne là-dedans qui a le courage d'aller à contre-courant du dictat des médias à l'effet que Poilievre, c'est l'antéchrist puis l'empire monopolistique du mal, là. Donc ça, il n'y a personne qui va aller à l'encontre de ça. Puis moi, j'espère que ça va être beaucoup plus vigoureux que ça, la campagne anti-bloc au Québec. C'est pas avec ce caucus de momies-là qu'on va faire des gains, là. Ben non, c'est sûr. Hey, dans les points de cette semaine, au niveau de l'actualité, deux affaires que je retiens. Dubé qui a baissé les bras puis qui a finalement amené sa Top Gun. Madame que je connais pas, que je peux pas juger, puis qui, regarde, le temps nous le dira, mais je veux dire, c'est quoi cette idée, puis même pour cette femme-là, d'arriver du milieu privé avec une belle business, dans un système de monopole privé, puis qui a réussi à bâtir avec sa famille une super entreprise de 1000 employés, puis qui donne même un coup de main au système étatique. C'est quoi l'idée de ces gens-là? Puis Dubé, pareil, il vient un peu du même mood, du même modèle, Dubé. Il vient du monde des affaires. Pourquoi ils pensent qu'ils sont capables de ressusciter un mort? Écoute, je pense que c'est le syndrome du sauveur, là, de penser qu'en nommant les bonnes personnes, ça va changer, alors que c'est les incitatifs qui sont pas là. Encore une fois, on frappe souvent sur le modèle, Jeff, puis le monde nous critique. Tu sais, on frappe pas sur les infirmières et les gens qui travaillent dans le réseau. C'est le modèle en tant que tel qui marche pas. Ouais. Peu importe qui vous allez mettre à sa tête, c'est comme le socialisme.
C'est toujours la même chose des socialistes. Le vrai socialiste n'a jamais été essayé. Non, il a été essayé à plusieurs reprises avec du monde qui pensait changer quelque chose qui ne peut pas être changé. Les incitatifs ne sont pas en place pour que le système fonctionne. Et ça fonctionne avec des incitatifs monétaires, de rendement. Et seul le système capitaliste privé peut livrer ce genre de résultats-là. Ça va vous prendre combien de centaines d'années encore pour réaliser ça? Alors, moi, je viens fou. Absolument. Je viens fou. Là. Il y a un gars à RD. Pas RD. Ouais, c'est un RD. Le gars, là, l'ancien de la CSN, là, Letourneau, le grand Letourneau. Un gars que j'ai déjà rencontré, qui est très gentil, là. Mais je veux dire, quand il ouvre la bouche, ces sujets-là, j'ai vraiment le feeling que ces gens-là, pour le système de santé, il est mieux qu'on ne soit pas soigné. Il est mieux qu'on en échappe à l'urgence, oublié dans un coin, crève dans le coin, d'avoir des attentes à pu finir, mais que ce soit le réseau public que dire, ben on fait un mélange des deux, comme partout ailleurs, dans tous les pays socialistes d'Europe, entre autres, que les pays que t'aimes, qu'eux autres aiment à mourir, puis qu'eux autres, il y a un mélange de privé puis de public, et que tout le monde est un médecin, que tu rentres à l'urgence en dedans d'une heure et quart, t'es vu, que la liste d'attente la plus longue, c'est 3 semaines. On dirait qu'il est mieux l'échec pour une raison idéologique. C'est des crises de fous. Ben oui, t'as cette gang-là, mais t'as une autre gang aussi, Jeff. Là, sont souvent le lobby des médecins puis du Collège des médecins. Là, t'as pas ça ailleurs dans le monde, des omnipraticiens qui font 1 million par année. Ça gagne 200 000, même pas. Je veux dire, c'est pas une job de base, là, je veux dire, mais c'est. Il y a la seule place au Québec où les médecins sortent multimillionnaires de quelques années de pratique. Là. C'est quoi cette affaire-là? C'est un spécialiste, neurochirurgien, peut-être, mais la médecine de base, la médecine familiale, c'est probablement la place la plus chère au monde à opérer, c'est au Québec. Ça n'a aucun bon sens, cette affaire-là. Et qui est et le privé amènerait cette compétition-là, cette compétition nécessaire-là pour livrer des services à meilleur coût avec des meilleurs rendements. Évidemment que les lobbies en place, autant les syndicats que le Collège des médecins, les associations professionnelles ne veulent pas ça. Mais pourquoi? Ils ne sont pas capables de faire face au marché. Ils ne sont pas capables de faire face au marché. Mais ils ont un monopole, ils sont gros durs, ils ont des augmentations. Écoute, ça a été l'affaire la plus rentable ever là, d'être médecin au Québec dans les 20 dernières années. Là. C'est rien enlevé aux horaires de travail. Tout ça, c'est pas ça le point. Le point, c'est que ça coûte trop cher pour ce qu'on livre comme service. Ça prend du monde qui commence à le dire et à le comprendre, ça là. Vous me donnez la moitié de vos payes pour une assurance que l'État n'est pas capable d'assumer. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir allumer là-dessus. Là. Mais moi, de notre vivant, on ne verra pas ça. Là. On ne verra aucun changement. On va voir juste un système de pire en pire qui va coûter de plus en plus cher, qui va soigner de moins en moins de monde. Tout le monde va s'engraisser. Beaucoup de monde travaille. Tu rentres à l'hôpital, il y a du monde là en tabarnache. Tu te dis, colif, juste dans le couloir, je suis assis depuis une demi-heure. Je viens de voir passer au moins 50 millions de payroll. C'est l'enfer. Mais ça ne changera jamais. Je te dis. Tu regardes le nombre d'employés de l'État, je veux dire, s'il y a des compagnies, Jeff, qui génèrent des centaines de milliards de revenus puis ils n'ont même pas ça comme employés là, dans les industries primaires. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Là? Ça n'a aucun sens. L'autre sujet, c'est l'occupation à McGill puis dans toutes les universités américaines. Ce qu'on a pu voir, c'est, encore une fois, comme à la COVID, on a vu les États où ce que common sense, on appelle ça common sense, c'est-à-dire que rien de bien compliqué. Là. Il y a des règles, on les applique, mais merci, bonsoir. Donc, Floride, Texas, puis tu as vu les États bobos, les États go-go-gauche, comme le Massachusetts, l'État de New York, Californie, bien sûr, avec UCLA, McGill avec Montréal. Finalement, hier, on a agi, puis mais on a tellement de la misère à mettre son poing sur la table et dire, écoutez, là, regarde, manifestez, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même vous emparer de la rue pendant 2 heures de temps, il n'y a aucun problème, on va vous donner les permissions de le faire. Mais vous ne pouvez pas venir vous installer ici, vous ne pouvez pas commencer à empêcher les étudiants de rentrer. C'est quoi qui est dur à avoir une main, tu sais, une certaine main de fer, juste à appliquer les règles? Qu'est-ce qui est rendu si difficile pour les boss de toutes les organisations? On peut parler des universités, là, mais en fait, c'est across the board, là. Ben, c'est ville, université, État, dans certains cas, ben, c'est souvent, je te dirais, c'est une extension idéologique. Tu sais, c'est des militants, on l'avait vu, là, Valérie Plante avec Black Lives Matter, toutes ces niaiseries-là, alors que ça pétait des vitres. Puis c'est du monde qui ont déchiré leur chemise quand il y avait des manifestations très, très largement pacifiques à Ottawa là, pour les camionneurs, pour des questions de droits fondamentaux quand même, là. C'est quand même une disparité de réaction.
je comprends, c'est qu'on va... la gang à McGill, je sais pas, Jeff, si leur compte de banque va être saisi, puis ils vont être placés, est-ce qu'il va y avoir des accusations criminelles qui vont être portées contre ces gens-là? J'en doute très fort. Mais c'est constamment cette opposition-là. On l'avait vu aussi, tu te rappelles, il y avait eu plusieurs émeutes violentes dans l'ouest du pays, là, justement pendant Black Lives Matter aux États-Unis. Ça avait été encore une couverture complètement débile des médias traditionnels. Tu te rappelles-toi, à CNN, il y avait Mostly Peaceful Protest, puis c'était en feu en arrière. Là. Ça dépasse l'entendement, ça. Là. Oui. Mais écoute, de Babylon Bee, c'est rendu vrai. Là. Oui. Babylon Bee, on est rendu qu'on regarde les tweets, puis on n'est pas sûr s'ils sont sérieux ce fois-là. Ben exact, faut vérifier. Oui. C'est un peu comme les tweets de Trump à l'époque. Il fallait vérifier si le gars avait vraiment dit ça ou si c'était pas un faux compte parodique. Là. Oui. Mais bon, écoute, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que ça. Là. Il faut... Tu sais, le militantisme de gauche radicale s'est étendu dans toutes les sphères de la société. Puis c'est ça la menace, pas, entre guillemets, le hashtag l'extrême droite. C'est ça, ils sont partout, des grandes corporations, au conseil de ville, aux grandes universités, sont dans les conseils d'arrondissement, sont fucking partout. C'est ça le cancer, là. C'est cette espèce d'idéologie marxiste-là qui est partout dans la société puis qui veut faire diminuer votre niveau de vie. Fait que c'est ça la menace pour le commun des mortels. Là. C'est pas le climat puis l'extrême droite, sacrément. Oui, non, c'est sûr que c'est pas ça. Là. Mais tu as remarqué comment... Tu sais, on dirait que c'est tout relié. Hein? Tu as raison quand tu parles de l'extrême gauche, parce que tout est relié. C'est l'histoire de la Palestine puis d'Israël, c'est juste une occasion d'établir ce qu'ils veulent établir. Tous les sujets sont bons pour eux. Tu sais, c'est la même gang. Là. Quand tu regardes, souvent tu vois que c'est des manifestants professionnels qui sont dans toutes les sauces inimaginables. Donc, c'est vraiment un agenda, hein? Souvent, c'est parce que Gaza, écoute, premièrement, c'est un problème complexe, puis j'ai pas envie d'ouvrir ce chapitre-là, mais je dirais que la tangente des manifestants d'extrême gauche, c'est que le conflit Gaza-palestinien, le conflit israélo-palestinien, pardon, c'est un proxy pour comme dénoncer les États-Unis. Là. Je veux dire, il y a probablement un fond de vrai là-dedans, on peut être d'accord ou pas là, avec l'intervention, le support américain d'un point de vue de politique extérieure. Puis ça, c'est un tout autre débat. Mais c'est un proxy idéologique là, pour ces gens-là. Nonobstant, puis souvent, ils font comme un mix avec d'autres enjeux, genre LGBTQ pour Gaza, alors que souvent, les militants, les activistes musulmans radicaux, c'est des gens qui crissaient des homosexuels en bas des buildings là, en Syrie et dans d'autres coins de ce monde-là. Donc, c'est complet. Tu vois qu'il n'y a aucune cohérence là-dedans. Puis c'est jamais remis dans la face des chroniqueurs puis des gens qui défendent souvent, même pas à mots couverts, ces manifestants professionnels-là. Et quand on parle justement de certains médias, il y en a qui font des erreurs un peu volontaires. Ils vont comparer ces manifestations-là aux manifs contre la guerre du Vietnam. T'sais. Ça n'a aucun rapport. T'sais. Non, ça n'a aucun rapport. Non, au Vietnam, c'est des Américains qui allaient mourir dans des rizières sur le terrain là-bas. Là. Ça n'a aucun rapport avec cette... Là, c'est deux peuples au bout du monde. Il n'y a aucun lien entre les deux. Tu veux dire, entre, ça a même affaire avec l'Ukraine. Là. C'est un conflit local, régional, avec des centaines, voire des milliers d'années d'histoire puis de ramifications. Puis au travers, tu as des nations comme les États-Unis qui pigent là-dedans pour leurs intérêts nationaux. Tu sais, c'est ça le scandale là-dedans. C'est que c'est une pièce de théâtre, puis ils mettent deux groupes en opposition, puis il n'y a personne qui voit un petit peu le backroom dealing qui se fait derrière ça. Là. Joe, c'est fini les vacances. Tu vas te revenir dans la sauce québécoise. Ouais, là, on retourne sur le bike. Là. Dès j'ai un petit break aujourd'hui, il fait pas beau, mais c'est comme je te disais tantôt, c'est le temps de payer les billes. Mathieu, c'est le retour de notre ami Joe au Québec après des vacances pas pires. Et on a continué de parler avec Joe pendant quelques minutes, une dizaine de minutes de plus sur Radio Pirate Prime, si ça vous tente de l'entendre. Mon nom est Jeff Fillion, voilà pour la version du mercredi. Demain, Jerry, on lance le week-end. Oui. On lance le week-end demain. L'aubergiste arrive. Yes. Donc, demain, jeudi. Puis, est-ce que notre survivaliste, c'est
pour les gens sur Prime, c'est quand ça? Ça va être pour demain. Pour demain? Oui. Est-ce qu'on a un bout sur le... Ah non, regarde. Les gens du live, je sais qu'il y a beaucoup de pirates qui ont un côté survivaliste. On va en parler avec un demain. OK, demain. Si ça vous intéresse, si vous êtes sur Prime, vous allez l'entendre. Sinon, allez vous abonner sur radiopirate.com. See ya! Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio